Mon mari, le patron, a souri et a dit « Félicitations, vous êtes renvoyé. Prenez votre vieil ordinateur portable et sortez. Cette entreprise de 7 millions d'euros est à moi maintenant, et Mélanie prendra votre place. Les papiers du divorce arrivent demain. » La sécurité m'a escorté dehors. J'ai souri, sachant que mon code caché s'activerait dans 10 minutes. Le résultat serait leur ruine totale. La main de Julien a fait glisser la lettre de licenciement sur son bureau pendant que Mélanie se tenait à côté de lui, ses doigts reposant possessivement sur son épaule. Avec effet immédiat, a-t-il dit, son alliance captant la lumière du matin. La sécurité vous escortera dehors dans 10 minutes. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais passé 8 ans à construire une entreprise, l'homme qui avait promis de m'aimer pour toujours, et j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Le minuteur que j'avais réglé il y a 6 mois venait de se déclencher. 10 minutes. C'est tout ce qu'il leur restait avant que leur monde ne s'effondre. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Il y a 3 ans, Julien et moi étions assis en tailleur sur le sol de notre appartement exigu de Lyon, entourés de boîtes de pizza vides et de tasses de café à moitié bues. La pluie tapotait contre notre fenêtre alors que nous esquissions ce qui allait devenir Cybersex Solutions au dos de reçus d'épicerie et de vieilles enveloppes. Mes doigts volaient sur le clavier de mon ordinateur portable, écrivant du code pendant que Julien faisait les 100 pas derrière moi, lançant des idées plus vite que je ne pouvais les mettre en œuvre. Et si nous pouvions prédire les failles de sécurité avant qu'elles ne se produisent, avait-il dit, les yeux brillants d'excitation. Pas seulement y réagir, mais les voir venir. Je me souviens l'avoir regardé, mes lunettes glissant sur mon nez. Je peux construire ça, lui ai-je dit. Donnez-moi 3 mois et je créerai quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Il m'avait embrassé à ce moment-là, au milieu du chaos de notre bureau improvisé. C'est pour ça que je t'aime, Chloé. Tu rends l'impossible possible. Ces premiers jours étaient magiques. Nous travaillions 18 heures par jour, survivant avec des sandwichs de supérette et une pure détermination. Julien s'occupait du côté commercial, trouver des investisseurs, baratiner des clients potentiels, gérer la comptabilité. Je vivais dans le code, construisant notre plateforme ligne par ligne, fonction par fonction. Nous étions parfaitement équilibrés, du moins c'est ce que je pensais. Notre mariage a eu lieu en plein milieu du lancement de notre premier produit majeur. Je portais une simple robe blanche que j'avais achetée en ligne pour 180 €, et nous nous sommes mariés à la mairie un mardi après-midi parce que nous ne pouvions pas nous permettre de prendre un week-end entier. Julien m'a tenu les mains devant l'autel et a fait des promesses qui allaient au-delà des vœux traditionnels. Nous sommes partenaires en tout, avait-il murmuré pour que moi seul l'entende. 50-50e dans les affaires et dans la vie. Tes rêves sont mes rêves. J'ai cru chaque mot. L'entreprise a grandi plus vite que nous ne l'avions prévu. En 18 mois, nous avions déménagé de notre appartement à un véritable espace de bureau. Rien d'extraordinaire, juste un entrepôt reconverti avec des tuyaux apparents et des sols en béton. Nous avons embauché nos premiers employés, signé notre premier contrat d'1 million d'euros, et soudain, Cybersex Solutions était plus qu'un simple rêve. C'était réel, et c'était à nous. Du moins, je pensais que c'était à nous. Les changements ont commencé modestement. Si modestement que je ne les ai pas remarqués au début. Lors de nos réunions du lundi matin, Julien a commencé à m'interrompre lorsque j'expliquais les mises à jour techniques à notre équipe. Ce que Chloé veut dire, c'est, disait-il, puis il se mettait à réexpliquer mon propre travail en termes plus simples. Quand je l'ai confronté à ce sujet plus tard, il a balayé ça d'un rire. J'essaie juste d'aider, chérie. Tu sais comment tu te perds parfois dans les détails techniques. Puis sont venues les présentations aux clients. Je passais des jours à préparer des démonstrations de nos nouvelles fonctionnalités, pour que Julien les présente lui-même pendant que j'étais assise en silence à côté de lui comme une pièce décorative. Chloé est notre génie technique, disait-il au client avec un sourire condescendant. Elle fait opérer la magie en coulisses. En coulisses. C'est là qu'il me voulait. Le jour où Mélanie Dubois est entrée dans notre bureau pour son entretien, je me suis senti soulagé. Enfin, une autre femme dans notre club de garçons composé de programmeurs et de vendeurs. Elle était brillante, professionnelle, avec un master en administration des affaires de HEC Paris et 5 ans d'expérience chez Capgemini. Ses références étaient impeccables. Elle est parfaite, ai-je dit à Julien après l'entretien. Elle comprend les opérations d'une manière dont nous avons désespérément besoin. Il l'a embauchée le lendemain. Mélanie s'est immédiatement intégrée à la culture de notre entreprise.
Elle a réorganisé notre système de classement chaotique, rationalisé notre processus d'intégration des clients et a réussi à rendre notre placard à fourniture, un véritable désastre, fonctionnel. Elle apportait des biscuits faits maison aux réunions et se souvenait des anniversaires de tout le monde. Je pensais avoir trouvé une amie. Les nuits tardives ont commencé environ 2 mois après son arrivée. D'abord, c'était pour préparer une présentation importante pour un client. Puis, c'était la restructuration du département des ventes. Ensuite, la planification stratégique pour le trimestre suivant. Toujours quelque chose d'urgent, toujours quelque chose qui ne pouvait pas attendre le lendemain matin. Rentre à la maison, me disait Julien vers 19h. Mélanie et moi devons finir cette projection de revenus. Ne m'attends pas, je rentrais seul en voiture dans notre maison vide. Nous avions enfin économisé assez pour un acompte sur une modeste maison de 3 chambres en banlieue. Je réchauffais des restes de nourriture chinoise et m'endormais sur le canapé en l'attendant, me réveillant lorsqu'il se glissait dans le lit à 2 ou 3 heures du matin, sentant son parfum. « Tu imagines des choses ?» a-t-il dit lorsque j'ai finalement eu le courage de poser la question. Mélanie porte le même parfum que la moitié des femmes de Lyon. Tu es paranoïaque. L'étais-je? J'ai commencé à douter de moi-même, à remettre en question mes instincts. Peut-être que j'étais juste fatigué. Peut-être que le stress de la croissance de l'entreprise me faisait voir des problèmes là où il n'y en avait pas. Après tout, Julien m'aimait. Nous avions construit cette entreprise ensemble. Nous étions partenaires. La réunion du conseil d'administration en septembre aurait dû être mon moment de triomphe. Je venais de terminer une mise à niveau majeure de la plateforme qui augmentait notre vitesse de traitement de 300%. Nos clients étaient ravis. Mais lorsque Julien a fait sa présentation à nos investisseurs, ma percée est devenue un effort d'équipe mené par notre département technique. Vous ne voulez pas dire mené par Chloé, avait demandé Richard Lambert, notre principal investisseur. Julien a ri. Bien sûr, Chloé est notre directrice technique, mais elle sera la première à vous dire que c'était un effort collaboratif. Je suis resté là, figé, incapable de le contredire devant le conseil d'administration. Mélanie prenait des notes à côté de lui, son expression neutre, professionnelle, faisant simplement son travail. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé à côté de Julien, écoutant sa respiration, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Ce n'était plus notre entreprise. Quelque part en chemin, c'était devenu son entreprise, et j'étais juste une autre employée qui se trouvait partager son lit. Le lendemain matin, j'ai commencé à prêter plus d'attention. J'ai remarqué comment Mélanie se positionnait toujours à côté de Julien lors des réunions. Comment elle touchait son bras quand elle riait de ses blagues. Comment il avait commencé à utiliser « nous » en parlant des décisions. Mais le « nous » signifiait lui et Mélanie, pas lui et moi. Je me suis dit que j'étais ridicule, jalouse, peu sûre de moi. Toutes les choses dont Julien m'accusait lorsque j'essayais de lui en parler. Mais au fond de moi, dans cet endroit où nous stockons les vérités que nous ne sommes pas prêts à affronter, je savais que ma vie parfaite avait déjà disparu. Je ne l'avais simplement pas encore admis. Cet après-midi d'octobre a commencé comme n'importe quel autre. J'avais pris de la nourriture thaïlandaise au restaurant préféré de Julien en ville, celui avec l'auvent rouge et le propriétaire qui se souvenait toujours de nos commandes, pad thaï, extra épicé, exactement comme il l'aimait. J'ai équilibré les sacs de nourriture dans une main et utilisé ma carte d'accès de l'autre, me dirigeant directement vers son bureau d'angle. Il était 14h47 un jeudi. Je m'en souviens parce que je venais de vérifier mon téléphone, m'assurant de ne pas interrompre sa conférence téléphonique de 15h. La porte de son bureau était entr'ouverte. Je pouvais entendre des voix venant de la salle de conférence au bout du couloir, y compris le rire distinctif de Julien. Bien. Sa réunion avait été déplacée. J'ai poussé la porte avec ma hanche, prête à laisser la nourriture sur son bureau comme une surprise. L'ordinateur portable argenté de Mélanie était ouvert sur son bureau, toujours connecté, l'écran lumineux et exigeant l'attention. J'aurais dû le fermer, laisser la nourriture et partir. Mais il y avait quelque chose à voir son ordinateur personnel dans son espace privé qui m'a fait faire une pause. L'écran affichait ses courriels, et l'aperçu du premier message m'a serré l'estomac, j'ai hâte d'être à ce week-end. Le chalet est parfait pour ce dont nous avons discuté. De l'adresse courriel de Julien. J'ai posé la nourriture lentement, les yeux fixés sur cet écran. Mon doigt a plané au-dessus du pavé tactile une seconde avant que je ne fasse défiler vers le bas.
L'aperçu du courriel suivant disait, une fois Chloé partie, nous pourrons tout restructurer. L'odeur de la nourriture thaïlandaise m'a soudainement donné la nausée. Je me suis affalé dans le fauteuil de Julien et j'ai commencé à lire. Vraiment lire. Courriel après courriel, une correspondance s'étalant sur 4 mois. Mon mari et Mélanie n'avaient pas seulement une liaison. Ils planifiaient une prise de contrôle complète de l'entreprise. Mon entreprise, la plateforme que j'avais codée de mes propres mains. Le conseil d'administration me fait entièrement confiance, avait écrit Julien 3 semaines plus tôt. Quand je leur dirai que Chloé a été instable et que son travail en souffre, ils soutiendront le licenciement. 48% départ ne signifie rien si elle est démise pour un motif valable. La réponse de Mélanie était encore pire. La documentation que j'ai créée soutiendra ce récit. Chaque fois qu'elle remet en question vos décisions, je le note comme un comportement agressif. Chaque fois qu'elle travaille à domicile, c'est une absence sans communication appropriée. Nous en avons assez. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Des clics rapides et nets de l'appareil photo capturant chaque mot accablant. Mes mains sont restées stables même si ma poitrine avait l'impression qu'elle allait exploser. 23 photos. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai refermé l'ordinateur portable avec précaution, exactement comme je l'avais trouvé, et j'étais en train de déballer la nourriture thaïlandaise quand Julien est entré avec 2 autres cadres. Chérie. Son visage s'est illuminé de ce que je reconnaissais maintenant comme une affection calculée. Quelle belle surprise. Je pensais que tu aurais peut-être faim, ai-je réussi à dire, ma voix étrangement normale. Salut, Thomas. Salut, David. Ils ont échangé des politesses pendant que je jouais l'épouse aimante, mentionnant que je devais retourner déboguer le nouveau protocole de sécurité. Julien m'a embrassé sur la joue, une performance pour ses collègues, et je suis parti, marchant d'un pas sûr jusqu'au parking où j'ai vomi à côté de ma voiture. Cette nuit-là, j'étais allongé à côté de Julien pendant qu'il parcourait son téléphone, riant de temps en temps de quelque chose. Lui envoyait-il des textos? Planifiait-il leur week-end dans un chalet? J'ai étudié son profil à la lumière bleue de son écran. Cet étranger portant le visage de mon mari. Tout va bien, a-t-il demandé sans me regarder. Tu étais silencieuse au dîner. Juste fatiguée. Le nouveau protocole est complexe. Peut-être que tu devrais faire une pause. Tu t'es beaucoup investi ces derniers temps. Voilà, le fondement de mon instabilité. J'ai fait un bruit neutre et je me suis détourné, mon esprit tourbillonnant. Il prévoyait de me forcer à partir, mais quand? Combien de temps avais-je? Le lendemain matin, après que Julien soit parti pour sa séance de sport, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mon vrai travail. Pas le protocole de sécurité, quelque chose de bien plus important. J'ai commencé à tout documenter. Chaque contribution que j'avais apportée à l'entreprise, chaque morceau de code que j'avais écrit, chaque innovation issue de mon travail. J'ai créé des dossiers cryptés, sauvegardés sur 3 services de stockage en nuages différents sous des comptes que Julien ne connaissait pas. Puis j'ai commencé à enregistrer. J'ai acheté un minuscule enregistreur vocal dans une boutique d'espionnage en ville, payant en espèces et portant des lunettes de soleil comme un personnage de mauvais film. Mais ça a marché. J'ai enregistré des réunions où Julien présentait mes idées comme les siennes. Je l'ai enregistré en train de dire à des investisseurs potentiels que j'étais, juste le support technique, alors qu'il était le visionnaire. Le plus difficile était de continuer à dormir à côté de lui, à l'embrasser pour lui dire au revoir le matin, à prétendre que je ne savais pas qu'il détruisait tout ce que nous avions construit ensemble tout en planifiant un avenir avec une autre femme. Certaines nuits, je restais éveillé jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, écrivant du code sur mon ordinateur portable pendant qu'il ronflait à côté de moi. Mais ce n'était pas du code vengeur. Pas encore. C'était une protection. J'ai intégré des protocoles de suivi dans chaque système majeur que j'avais construit, des marqueurs invisibles qui prouveraient que le code était le mien. J'ai créé des portes dérobées dans la plateforme, non pas pour lui nuire, mais pour m'assurer de pouvoir prouver ma paternité si nécessaire. Chaque ligne était soigneusement conçue pour être totalement indétectable lors des opérations normales. « Tu travailles trop », a dit Julien un matin, me trouvant endormi à mon bureau à la maison. « Peut-être devrions-nous parler de réduire tes responsabilités. » Une autre brique dans leur mur. J'ai commencé à voir le docteur Patricia Moulin, une thérapeute à Villefranche-sur-Saône, assez loin pour ne croiser personne du travail. J'ai payé en espèces,
donné un faux nom de famille, et j'ai raconté mon histoire à une étrangère qui m'a tendu des mouchoirs et m'a dit que je n'étais pas folle. Harcèlement psychologique, a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Ce que vous décrivez est un cas d'école de manipulation émotionnelle. Mais si je me trompe? Si je suis juste paranoïaque? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous avez des preuves photographiques de leur liaison et de leur complot. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la reconnaissance de forme. Novembre s'est transformé en décembre. La fête de fin d'année de l'entreprise était une torture. Regardez Julien et Mélanie maintenir soigneusement une distance professionnelle pendant que leurs regards se croisaient à travers la pièce. Je portais ma plus belle robe et j'ai souri jusqu'à en avoir mal au visage, jouant l'épouse dévouée et la directrice technique dévouée. Chloé est le cœur de notre équipe technique, a dit Julien à tout le monde pendant son discours. Au passé. J'ai remarqué, pas, créé, ou, construit, juste, et le cœur, quelque chose qui pouvait être remplacé. 2 semaines avant Noël, je les ai entendus lors d'une conférence téléphonique dont ils ne savaient pas que je faisais partie. Je me suis connecté en avance à une réunion du conseil d'administration, et ils utilisaient la ligne, pensant être seuls. Après le nouvel an, disait Julien. Nous le ferons en janvier. Un nouveau départ. Les papiers du divorce, a demandé Mélanie. Le même jour. On arrache le pansement d'un coup. D'ici février, tu seras officiellement directrice des opérations et nous pourrons arrêter de nous cacher. J'ai coupé mon micro et je les ai écoutés planifier mon exécution professionnelle et personnelle, prenant des notes dans mon journal crypté. Janvier. J'avais moins d'1 mois pour me préparer. Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à l'aube, non pas sur le code de l'entreprise, mais sur ma police d'assurance. Chaque système que j'avais construit pour Cybersec Solutions avait un battement de cœur, un rythme que je connaissais mieux que quiconque. Je n'ai pas créé de destruction. J'ai créé de la vulnérabilité, de petites brèches qui n'auraient d'importance que si quelqu'un savait exactement où regarder. Le genre de brèches que les pirates informatiques rêvent de trouver. Je n'allais pas les utiliser. Pas directement. Mais si Julien voulait tout me prendre, il devait savoir que, tout, incluait la connaissance de la manière de protéger ce que j'avais construit. Sans moi, ces vulnérabilités seraient comme laisser les fenêtres ouvertes pendant un ouragan. Viens te coucher, a appelé Julien de la chambre à 4 heures du matin. Encore 5 minutes, ai-je répondu, tapant la dernière ligne de code qui servirait de police d'assurance. Il ronflait quand je me suis finalement glissé dans le lit, mon ordinateur portable chaud après des heures de travail. J'ai regardé son visage endormi et je n'ai ressenti que de la détermination. Il se croyait si malin, documentant mon instabilité et planifiant leur prise de contrôle. Il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand j'étais acculé. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé le compte à rebours des jours jusqu'à janvier, jusqu'à la fin de la mascarade, jusqu'à ce qu'ils apprennent exactement qui ils avaient sous-estimé. Le compte à rebours de janvier avait commencé, mais mon esprit revenait sans cesse à des moments antérieurs. Des signaux d'alarme que j'avais ignorés, justifiés ou simplement refusés de voir. Maintenant, avec la vérité brûlant dans ma poitrine, chaque souvenir prenait une teinte différente. La première réunion du conseil d'administration à laquelle je n'ai pas été invité a eu lieu début août. Je préparais ma présentation technique trimestrielle depuis des semaines, créant des visualisations qui aideraient nos investisseurs à comprendre la percée que nous avions réalisée en matière d'analyse prédictive. Ce matin-là, Julien est passé à mon bureau avec un café et un sourire compatissant. Changement de plan pour la réunion du conseil d'aujourd'hui, a-t-il dit en posant la tasse sur mon bureau. Richard Lambert veut se concentrer uniquement sur les finances et l'expansion du marché. Des trucs assez ennuyeux. Pas besoin que tu assistes à 3 heures de calcul. Mais je présente toujours les mises à jour techniques, ai-je dit, confuse. Richard a spécifiquement posé des questions sur nos améliorations d'algorithmes le trimestre dernier. La mâchoire de Julien s'est crispée une seconde. Je m'en occupe. Tu sais comment sont ces investisseurs. Parfois, trop de détails techniques les rendent nerveux à propos de choses qu'ils ne comprennent pas. Mieux vaut rester général. J'ai passé cet après-midi dans mon bureau à regarder l'horloge, me sentant étrangement déconnecté. Quand Julien est revenu, il était vague sur les discussions. Ça s'est très bien passé, a-t-il simplement dit. Ils sont très satisfaits de notre direction. 2 semaines plus tard, j'ai croisé Richard Lambert dans un café en ville. Son malaise était immédiat et évident. Chloé, comment vous sentez-vous,
a-t-il demandé avec ce ton prudent que les gens utilisent avec quelqu'un de fragile. Je vais bien. Pourquoi n'irais-je pas bien? Il a changé de pied, regardant autour de lui comme s'il cherchait une issue. Julien a mentionné que vous étiez sous pression, que vous preniez du temps pour vous recalibrer. Me recalibrer? Le mot avait un goût amer. Richard, je n'ai jamais été aussi concentré. Julien vous a-t-il montré la percée en analyse prédictive? Il a mentionné que vous travailliez sur quelque chose. Sa voix était prudente, diplomatique. Mais il s'inquiète de votre intensité à ce sujet. Parfois, le génie et l'épuisement professionnel peuvent se ressembler beaucoup. J'avais envie de crier. Au lieu de ça, j'ai souri et je me suis excusé, laissant mon latin tact sur le comptoir. Les écarts financiers ont commencé modestement. Des honoraires de consultation par-ci, une licence de logiciel par-là. Des montants qui n'étaient pas énormes, mais qui ne correspondaient à aucun fournisseur que je reconnaissais. Je les ai trouvés tard un soir en examinant les rapports trimestriels, en préparation de ce que je pensais être ma prochaine présentation au conseil d'administration. Global Conseil Tech, 42 000 €. Je n'en avais jamais entendu parler. Une recherche rapide a montré un site web d'apparence professionnelle mais générique, sans véritable information sur leurs services. Solutions Systèmes Intégrés, 28 000 €. Une autre société fantôme avec une empreinte numérique inexistante. J'ai tout imprimé et j'ai confronté Julien le lendemain matin. Pourquoi examines-tu les rapports financiers? Il n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. Ce n'est pas ton domaine. Je suis propriétaire à 48% de cette entreprise. Chaque domaine est mon domaine. Il a soupiré, le son d'un parent patient face à un enfant difficile. Ce sont des dépenses commerciales standards. Des consultants que j'ai engagés pour aider à la stratégie d'expansion. Veux-tu tout microgérer ou te concentrer sur ce que tu fais de mieux? Je veux de la transparence sur où va notre argent. Notre argent. Il m'a finalement regardé, les yeux froids. Intéressant. Quand il s'agit du code, c'est ta plateforme. Quand il s'agit des finances, c'est soudain notre argent. La conversation s'est transformée en une dispute qui s'est terminée par son départ en claquant la porte. Ce soir-là, Mélanie est restée tard pour servir de médiatrice, assise dans notre salle de conférence avec sa posture parfaite et son expression concernée. Il est juste stressé, m'a-t-elle dit. Vous l'êtes tous les deux. Peut-être que si vous vous concentriez sur vos responsabilités techniques et le laissiez s'occuper du côté commercial, les choses seraient plus fluides. Avec le recul, je vois à quel point tout était soigneusement orchestré. La proposition de restructuration est arrivée en septembre, présentée comme une évolution nécessaire pour notre entreprise en croissance. Julien avait préparé une présentation PowerPoint complète avec des organigrammes le montrant en haut comme président-directeur général et moi en dessous comme directrice technique, lui rendant compte directement. C'est juste formaliser ce que nous avons déjà, a-t-il expliqué à nos cadres supérieurs. Je m'occupe des affaires. Chloé s'occupe de la technologie. C'est plus clair pour les investisseurs et les clients. Mais nous sommes cofondateurs, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Partenaires égaux. Bien sûr que nous le sommes. Ça ne change rien. C'est juste une question d'efficacité opérationnelle. Thomas des ventes a hoché la tête. David du marketing semblait penser que c'était logique. Même ma propre équipe de développement est restée silencieuse. J'ai alors réalisé que les bases avaient été posées bien avant cette réunion. Tout le monde avait déjà été convaincu que c'était raisonnable, nécessaire, peut-être même attendu. Mélanie avait pris des notes, naturellement. Je pense que ce que Julien propose est très sensé, a-t-elle offert, comme si son opinion avait été sollicitée. Des hiérarchies claires réduisent la confusion et améliorent la vitesse de prise de décision. Depuis quand avons-nous besoin d'une hiérarchie entre fondateurs, ai-je demandé. Le sourire de Julien était condescendant. Depuis que nous avons cessé d'être une start-up de 2 personnes pour devenir une entreprise de 7 millions d'euros. Le vote était prévu pour la prochaine réunion du conseil d'administration. J'ai passé les semaines suivantes à essayer de rallier des soutiens, mais chaque conversation me donnait l'impression de pousser contre un mur déjà construit. Pendant ce temps, les tentacules de Mélanie s'étendaient partout. Elle a commencé à se joindre aux appels clients qui avaient toujours été les miens, présentés comme « notre stratège des opérations qui aide à optimiser les relations clients ». Elle assistait aux démonstrations techniques que je menais,
prenant des notes et posant des questions qui sapaient subtilement mes explications. Quand Chloé dit révolutionnaire, ce qu'elle veut dire c'est améliorer de manière incrémentale, clarifier-elle au client, son ton serviable et professionnel. Nous voulons gérer les attentes de manière appropriée. Elle a commencé à se mettre en copie des courriels entre moi et mon équipe de développement, juste pour rester informée. Elle a organisé des entretiens individuels avec mes subordonnés directs pour mieux comprendre leurs défis. Elle a même commencé à apporter du café à nos réunions matinales, se positionnant comme la dirigeante attentionnée et bienveillante tandis que j'étais dépeinte comme la technocrate obsessionnelle. L'isolement était la partie la plus cruelle. Sarah, notre développeuse principale qui était avec nous depuis la première année, a cessé de déjeuner avec moi le mardi. Je suis vraiment débordée, disait-elle en évitant mon regard. Marc, notre architecte de base de données, avait l'habitude de me soumettre constamment des idées. Maintenant, il envoyait des courriels formels avec Mélanie en copie, demandant l'approbation pour des décisions qu'il prenait auparavant de manière indépendante. Même le personnel administratif est devenu distant. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la salle de pause. La camaraderie facile que nous avions construite en 3 ans s'est évaporée comme la brume matinale. Un après-midi de novembre, j'ai surpris une conversation entre 2 développeurs juniors qui ne savaient pas que j'étais dans le placard à fourniture à la recherche de papier pour imprimante. « Est-ce vrai qu'elle a fait une crise de nerfs dans le parking ?» a demandé l'un. C'est ce que j'ai entendu. Julien a été très patient avec elle, mais ça doit affecter l'entreprise. Mélanie a dit que nous devons être solidaires mais maintenir des limites professionnelles. Oui, elle a été formidable pour nous aider à gérer la situation. La situation. C'est ce que j'étais devenue. Non pas la cofondatrice qui avait construit la plateforme sur laquelle il travaillait chaque jour, mais un problème à gérer. Je suis restée assise dans ce placard pendant 20 minutes, entourée de boîtes de papier et de cartouches de toner, comprenant enfin à quel point j'avais été complètement déjouée. Chaque personne dans l'entreprise avait reçu un récit sur moi, et j'avais été trop enfouie dans mon travail, trop confiante en mon mari pour le voir arriver. Ce soir-là, j'ai observé Julien au dîner, coupant son steak avec des mouvements précis, consultant son téléphone entre les bouchées. Il avait pris du poids récemment. Trop de dîners avec des clients, avait-il dit. Mais maintenant, je me demandais si c'était vraiment des dîners avec des clients ou autre chose. L'équipe semble distante ces derniers temps, ai-je risqué. Peut-être que tu projettes, a-t-il répondu sans lever les yeux. As-tu fait ces promenades que le docteur Moulin a recommandées? Mon sang s'est glacé. Je ne lui avais jamais parlé du docteur Moulin. Quoi? Il a levé les yeux, son expression neutre. Tu as mentionné qu'un thérapeute recommandait de l'exercice pour le stress. L'avais-je fait? Je ne m'en souvenais pas. Peut-être que oui. Le harcèlement psychologique était si efficace que je remettais en question même mes propres souvenirs. C'est vrai, ai-je dit en retournant à mon repas. La dernière réunion du conseil d'administration à laquelle j'ai assisté était en décembre. Je ne présentais rien, Julien l'avait clairement indiqué. Mais en tant qu'actionnaire majoritaire, je ne pouvais pas être complètement exclu. Je me suis assise au bout de la table de conférence, le regardant présenter mon travail comme des efforts d'équipe collaboratifs, pendant que Mélanie fournissait des documents justificatifs pour chaque affirmation. Richard Lambert et les autres investisseurs m'ont à peine regardé. Quand j'ai essayé d'ajouter du contexte à une question technique, Julien m'a interrompu en douceur. Chloé a absolument raison, et c'est exactement ce que notre documentation montre. Il a fait passer mon expertise pour un écho de sa propre compréhension. J'ai quitté cette réunion en sachant que mon assassinat professionnel était complet. En 2 mois, j'étais passé de cofondatrice et visionnaire technique à un fardeau instable. Et le pire, c'est que tout le monde le croyait parce que l'histoire avait été racontée si soigneusement, si progressivement, qu'elle semblait être une vérité naturelle plutôt qu'une fiction construite. Cette nuit-là, alors que Julien dormait à côté de moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. Le code que j'écrivais n'était plus seulement une assurance. C'était la justice qui attendait d'être rendue. Le code coulait sur mon écran comme une poésie numérique, chaque ligne plus élégante que la précédente. 3 jours avant que tout ne se termine, à 2h14 du matin un lundi, j'ai vu notre plateforme faire quelque chose que personne ne pensait possible. Elle a détecté un modèle d'attaque qui n'existait pas encore. Une future faille, prédite et empêchée avant même que les pirates informatiques ne lancent leur assaut. Le groupe financier Atlantique, notre 2e plus gros client, n'a jamais su à quel point ils avaient frôlé la catastrophe.
Notre algorithme a identifié 17 points de vulnérabilité distincts sondés par ce qui semblait être un trafic innocent. Mais le modèle, le magnifique et terrifiant modèle, montrait une attaque coordonnée prévue pour frapper dans exactement 6 heures. J'ai appelé leur responsable de la sécurité directement depuis mon bureau à domicile, le réveillant. Thomas, vous devez mettre votre équipe en ligne maintenant. Vous êtes sur le point d'être frappé par une tentative de faille coordonnée ciblant vos protocoles de virement bancaire. Chloé, il est 2 heures du matin. De quoi parlez-vous? Vérifiez vos serveurs, en particulier les nœuds de Singapour et de Londres. Vous verrez un trafic de sondage qui semble routinier, mais ce n'est pas le cas. Il teste les temps de réponse pour une attaque synchronisée à 8h24, heure de l'Est. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré. Puis j'ai entendu une frappe rapide. Mon Dieu, comment avez-vous? Nous le voyons maintenant. C'est énorme. Je l'ai guidé à travers les contre-mesures, mes doigts volant sur le clavier pendant que j'aidais son équipe à renforcer leur défense en temps réel. À 5 heures du matin, nous avions transformé leur système en forteresse. Lorsque l'attaque est survenue à 8h24, exactement comme prévu, elle a rebondi comme la pluie sur l'acier. L'appel est arrivé à 9h. Paul-Henri, le président directeur général du groupe financier Atlantique, criait presque d'excitation. Chloé, comprenez-vous ce que vous venez de faire? Vous nous avez sauvés de ce qui aurait pu être une perte de 100 millions d'euros, peut-être plus. C'est révolutionnaire. La plateforme a fait ce pourquoi elle a été conçue, ai-je dit, épuisée mais exaltée. C'est la raison d'être de Cybersec Solutions. Nous devons organiser un appel avec Julien et l'équipe. Cela mérite d'être reconnu. Bon sang, cela mérite un communiqué de presse. Mon estomac s'est noué. Bien sûr. Julien coordonnera tout. L'appel client était prévu pour cet après-midi-là. J'ai préparé une présentation détaillée montrant exactement comment notre algorithme avait détecté le futur modèle d'attaque, la modélisation prédictive qu'il avait rendu possible, et les implications pour la cybersécurité mondiale. C'était une innovation digne d'un prix Nobel, et elle venait de mon esprit, de mon code, de mes nuits blanches. Julien a examiné ma présentation 1 heure avant l'appel. C'est un peu technique, a-t-il dit en fronçant les sourcils devant mes diapositives. Laissez-moi simplifier ça pour le client. Je l'ai regardé supprimer diapositive après diapositive de mon travail, les remplaçant par des mots à la mode vague et du jargon d'entreprise. Mon algorithme révolutionnaire est devenu notre matrice de menaces propriétaires. La modélisation prédictive est devenue des analyses avancées. 3 ans d'innovation réduit à du baratin marketing. Lorsque l'appel a commencé, Julien s'est positionné devant la caméra tandis que j'étais assise légèrement sur le côté, à peine dans le cadre. Paul, nous sommes ravis que la plateforme de Cybersec Solutions ait protégé le groupe financier Atlantique, a commencé Julien, sa voix douce et confiante. C'est exactement le genre de résultat que nous visions en équipe. Un travail incroyable, a répondu Paul. Chloé, cet appel à 2 heures du matin, on aurait dit que vous regardiez le futur. Julien est intervenu avant que je ne puisse répondre. C'est la beauté de notre système. Il permet à toute notre équipe de surveiller et de répondre aux menaces de manière proactive. Chloé était simplement de service la nuit dernière. Je n'avais pas dormi depuis 36 heures pour perfectionner l'algorithme. Il n'y avait pas d'horaire de service. C'était le travail de ma vie. En fait, ai-je commencé, mais Julien m'a interrompu en douceur. Ce que Chloé est trop modeste pour dire, c'est qu'il s'agit d'un effort collaboratif. Pendant qu'elle s'occupe de la mise en œuvre technique, toute notre équipe contribue au succès de la plateforme. Mélanie, notre responsable des opérations, a joué un rôle déterminant dans la création des protocoles qui ont rendu cette réponse rapide possible. Mélanie est apparue à l'écran depuis son bureau à domicile, hochant la tête avec grâce. Merci, Julien. Il s'agit vraiment d'avoir les bons systèmes en place pour soutenir le travail brillant de notre équipe technique. Soutenir. Elle ne comprenait même pas comment l'algorithme fonctionnait. L'appel s'est poursuivi pendant encore 20 minutes, Julien redirigeant magistralement tout le mérite loin de moi tout en semblant louer ma contribution. À la fin, Paul-Henri pensait probablement que j'étais juste une technicienne en codage suivant les ordres d'une direction visionnaire. Après la fin de l'appel, je suis resté assise dans notre salle de conférence vide, fixant l'écran blanc. Ma plus grande réussite professionnelle venait d'être volée en temps réel, et j'avais été impuissante à l'arrêter. Ce soir-là,
j'ai fait mes derniers préparatifs. Chaque pièce de documentation prouvant ma paternité de la technologie de base de CyberSec Solutions a été placée dans un compte de stockage en nuage crypté enregistré sous mon nom de jeune fille. Des demandes de brevets que j'avais déposées indépendamment avant la création de l'entreprise. Des dépôts de codes originaux avec vérification de l'horodatage. Des chaînes de courriels des premiers jours où Julien admettait librement qu'il ne comprenait pas mes explications techniques. J'ai aussi fait des copies de quelque chose d'autre. Les vrais dossiers financiers, pas les versions édulcorées que Julien montrait au conseil d'administration, mais les données brutes montrant où l'argent allait réellement. Global Conseil Tech, ai-je découvert, était enregistré à une adresse qui se trouvait être l'appartement du cousin de Mélanie. Solutions Systèmes Intégrés remontait à une société écran au Luxembourg sans aucun employé réel. Il ne prévoyait pas seulement de voler mon entreprise. Il la détournait déjà. Mercredi matin, j'ai rencontré Sophie Bernard, une avocate spécialisée en divorce recommandée by ma thérapeute. Son bureau était à Écully, assez loin du pôle technologique de Lyon pour que je ne croise personne que je connaisse. Sophie avait la soixantaine, avec des yeux perçants qui avaient vu toutes les formes de trahison conjugale imaginables. La France a un régime de communauté de biens, a-t-elle expliqué après avoir examiné ma documentation. Normalement, cela signifierait un partage 50-50e des biens acquis pendant le mariage. Mais votre mari a été très malin. La structure de l'entreprise vous présente comme une contractante technique à qui l'on a accordé des parts, pas comme une cofondatrice. Votre nom ne figure sur aucun des documents de constitution. C'est impossible. Nous l'avons fondée ensemble. Elle m'a montré les documents. Ma signature y était, mais les documents avaient été modifiés, numériquement modifiés pour changer mon statut de cofondatrice à employé de la première heure. L'horodatage montrait qu'ils avaient été mis à jour il y a seulement 2 mois. Il prépare cela depuis un moment, a dit Sophie doucement. La bonne nouvelle, c'est que si nous pouvons prouver la fraude, tout change. Mais c'est un combat long et coûteux. À quel point coûteux? Plus que ce à quoi vous aurez accès une fois qu'il aura gelé les comptes joints, ce qu'il fera dès que vous serez assigné. Je lui ai fait un chèque de mon compte personnel, un que Julien ne connaissait pas, où j'avais lentement accumulé de l'argent grâce à de petits contrats de consultation. Commencez à monter le dossier, lui ai-je dit. Je m'occupe du reste. Cette dernière nuit, Julien a suggéré de dîner à la maison au lieu de sortir. Je veux cuisiner pour toi, a-t-il dit. Et pendant un instant, il a ressemblé à l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Celui qui était resté debout toute la nuit avec moi à déboguer du code, qui avait célébré chaque petite victoire avec une joie sincère. Il a préparé des pâtes à la carbonara, mon plat préféré, et a ouvert une bouteille de vin que nous gardions pour une occasion spéciale. Nous nous sommes assis à notre table de salle à manger, celle que nous avions achetée dans un vide-grenier notre première année ensemble et que nous avions restaurée nous-mêmes. Tu te souviens quand on pouvait à peine se payer des pâtes, a-t-il dit en levant son verre. Regarde jusqu'où nous sommes arrivés. Nous avons construit quelque chose d'incroyable, ai-je convenu, trinquant avec lui. Il a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je sais que les choses ont été tendues ces derniers temps. La croissance de l'entreprise, le stress. Ça a été dur pour nous deux. Mais je veux que tu saches, Chloé, que tu es la personne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Au passé. Non, j'imaginais des choses. Après ce prochain trimestre, prenons des vacances, a-t-il poursuivi. Quelque part sous les tropiques. Juste nous deux. Ça semble parfait, ai-je menti, en le regardant me mentir. Nous avons fait la vaisselle ensemble comme avant. Il lavait, j'essuyais. Nos mouvements étaient synchronisés par des années de pratique. Quand nous avons eu fini, il m'a attiré près de lui et m'a embrassé. Et juste un instant, je me suis permis de ressentir la perte de ce que nous avions eu. Je t'aime, a-t-il murmuré. Je sais, ai-je dit, car je ne pouvais pas le lui dire en retour. Plus maintenant. Cette nuit-là, alors que Julien dormait paisiblement à côté de moi, je suis resté éveillé, passant en revue ma liste de contrôle mental. Le code était en place. La documentation était sécurisée. L'avocate était engagée. Tout était prêt. À 3 heures du matin, je me suis glissé hors du lit et j'ai traversé notre maison une dernière fois. Les photos sur les murs, notre mariage, notre premier bureau, le jour où nous avons signé notre premier grand client. Tous ces moments où je croyais que nous construisions quelque chose ensemble.
Je me suis fait un café et je me suis assise dans mon bureau à domicile, regardant le lever du soleil par la fenêtre. Dans 6 heures, Julien m'appellerait dans son bureau. Dans 6 heures, ma vie telle que je la connaissais prendrait fin. Mais il ne connaissait pas le minuteur sur mon téléphone. Il ne connaissait pas le code qui attendait d'être activé. Il ne savait pas que parfois, la personne que l'on sous-estime le plus est celle qui connaît vos systèmes mieux que vous ne les connaissez vous-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé une seule commande dans une fenêtre de terminal, la programmant pour exactement 10 minutes après 9 heures. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai fini mon café et je suis allé me préparer pour mon dernier jour en tant qu'épouse et employée de Julien. J'ai choisi le tailleur gris anthracite, celui que j'avais porté pour notre première présentation aux investisseurs. Mes mains étaient stables alors que je boutonnais la veste, que j'appliquais du rouge à lèvres sans trembler et que j'enfilais la montre que Julien m'avait offerte pour notre 5e anniversaire. Chaque pièce de l'armure comptait maintenant. L'appel est arrivé à 9 heures précises, pas à 8h59, pas à 9h01. Julien avait toujours été précis dans ses cruautés. Chloé, la voix de son assistante, Carole, semblait mal à l'aise. Julien a besoin de vous voir dans son bureau tout de suite. Il dit que c'est important. J'arrive. J'ai pris mon sac d'ordinateur portable, le vieux de nos débuts de start-up avec la tache de café dans le coin, et j'ai traversé le bureau la tête haute. Les développeurs ont levé les yeux de leurs écrans à mon passage. Le savaient-ils? Le mot s'était-il déjà répandu à travers le réseau de rumeurs soigneusement construit? Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage de la direction semblait à la fois interminable et trop rapide. Chaque étage passé était une seconde de plus vers la performance que Julien avait orchestrée. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu Carole éviter mon regard, soudainement très intéressée par son écran d'ordinateur. Entrez directement, a-t-elle marmonné. Ils attendent. Ils, au pluriel. J'ai tourné la poignée de la porte que nous avions installée ensemble, celle avec le léger grincement que Julien avait toujours eu l'intention de réparer. La lumière du matin entrait à flot par les fenêtres du sol au plafond, illuminant une scène mise en scène avec une précision théâtrale. Julien était assis derrière son bureau en acajou. Notre bureau, celui que nous avions acheté dans une vente de succession, en plaisantant qu'un jour nous aurions assez de succès pour le mériter. Mélanie se tenait à sa droite, sa main posée sur le dossier de son fauteuil avec une possession décontractée. Elle portait une robe rouge. Couleur de pouvoir. Message reçu. Mais il y avait une troisième personne, Gérard des ressources humaines, qui se cachait dans un coin avec un dossier en manie et l'expression de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. Chloé, veuillez vous asseoir. La voix de Julien avait ce ton de président-directeur général qu'il pratiquait. Autoritaire mais détaché. Je suis resté debout. Je suis bien comme ça, merci. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, l'agacement de ne pas suivre son scénario. Très bien. Il a redressé une pile de papier sur son bureau, un tic nerveux que je reconnaissais après des années à le regarder se préparer à des conversations difficiles. Je crains que nous devions discuter de votre poste ici chez Cybersex Solutions. Mon poste de cofondatrice et de directrice technique? Mélanie a légèrement bougé. Gérard a serré son dossier plus fort. Votre poste d'employé, a corrigé Julien, le ton sec. Et je crains que ce poste ne soit supprimé. Avec effet immédiat. Les mots flottaient dans l'air entre nous. J'ai compté 3 battements de cœur avant de répondre. Pour quel motif? Problème de performance, manque de collaboration avec la direction et création d'un environnement de travail hostile. Il a pris un document, faisant semblant de le lire. Il y a eu de multiples plaintes concernant votre comportement erratique et votre incapacité à travailler dans la nouvelle structure organisationnelle. Des plaintes de qui? C'est confidentiel, a interjeté Mélanie, ses premiers mots depuis mon entrée. Mais je peux vous assurer qu'elles ont été minutieusement documentées. Je les regardais, vraiment regardées. La femme que j'avais accueillie, conseillée, invitée à dîner chez nous. Elle a soutenu mon regard sans sourciller. Depuis combien de temps, lui ai-je demandé directement. Pardon? Depuis combien de temps couchez-vous avec mon mari? Gérard a émis un son étranglé. Le visage de Julien a rougi. C'est exactement le genre d'accusation sans fondement qui illustre votre comportement récent, a dit froidement Julien. Tu es paranoïaque, Chloé. Tu vois des complots là où il n'y en a pas. Donc la main de Mélanie sur votre épaule est professionnelle? Les voyages au chalet,
Les séances de stratégie tard le soir? Tu te ridiculises, a-t-il dit. Mais j'ai surpris le rapide coup d'œil qu'il a lancé à Gérard. Non, creusez. Vous vous ridiculisez. Mais s'il vous plaît, continuez votre petit spectacle. Sa mâchoire s'est crispée. Ça ne se passait pas comme prévu. J'étais censé être émotive, hystérique, leur donnant plus de munitions pour leur récit. Au lieu de cela, je suis resté parfaitement immobile, mon téléphone enregistrant tout depuis la poche de ma veste. La décision a été prise, a-t-il dit, faisant glisser un dossier sur le bureau. Votre licenciement est effectif immédiatement. Vous recevrez 2 semaines d'indemnité, le maintien de l'assurance maladie pendant 30 jours. Et, il a fait une pause, ce sourire cruel perçant enfin, vous pouvez garder votre vieil ordinateur portable. Celui des débuts. Considérez-le comme une valeur sentimentale. L'ordinateur portable. Mon MacBook Pro de 2019 qui contenait chaque ligne de code original, chaque algorithme, chaque innovation qui a construit cette entreprise. Il pensait être magnanime, jetant des miettes à la femme qu'il avait détruite. Il n'avait aucune idée qu'il me tendait une arme chargée. C'est généreux, ai-je dit d'un ton plat. Nous le pensons, a ajouté Mélanie. Compte tenu des circonstances. Les circonstances étant que vous volez mon entreprise. Personne ne vole rien, a dit Julien, sa voix prenant un ton d'avertissement. Vous êtes une actionnaire minoritaire qui est démise de ses fonctions opérationnelles en raison de problèmes de performance documentés. Vos parts restent intactes, bien que leur valeur dépende bien sûr du succès continu de l'entreprise sous une nouvelle direction. Une nouvelle direction qui serait Mélanie? Le conseil d'administration prendra cette décision. Le conseil qui l'empoisonnait contre moi depuis des mois. Le conseil qui approuverait sans discuter tout ce qu'il recommanderait. C'est tout? Ai-je demandé. Julien semblait surpris par mon calme. Il s'était préparé à des larmes, de la colère, des supplications. Pas à cette froide acceptation. Pas tout à fait. Son sourire s'est élargi, et j'ai vu l'homme derrière le masque, celui qui planifiait cela depuis des mois, peut-être plus. Il y a une autre affaire, de nature personnelle. Il a sorti une autre enveloppe, celle-ci avec le logo d'un cabinet d'avocats dans le coin. J'ai demandé le divorce. Les papiers seront livrés à la maison demain matin. J'ai pensé qu'il serait plus propre de régler les 2 affaires en même temps. Séparation professionnelle et personnelle. La pièce a légèrement basculé, mais je suis resté stable. Même en m'y attendant, entendre ces mots m'a donné l'impression d'être vidé avec une cuillère émoussée. Quelle efficacité de votre part. Je déménage ce soir, a-t-il poursuivi comme s'il discutait d'une réservation pour le dîner. Tu peux garder la maison pour l'instant. Nous réglerons la répartition des biens par l'intermédiaire de nos avocats. Nos avocats. Déjà séparés, déjà divisés. Autre chose? Ma voix semblait étrange, distante, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. La sécurité vous escortera à votre bureau pour récupérer vos effets personnels, a finalement dit Gérard, sa voix pleine d'excuses. Procédure standard, bien sûr. J'ai pris le dossier de licenciement sans le regarder, puis j'ai tendu la main vers le sac d'ordinateur portable que Julien avait indiqué, mon vieil ordinateur posé sur la table d'appoint, manifestement placé là pour ce moment. Chloé, a dit Julien alors que je me tournais pour partir. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Pour ce que ça vaut, tu es brillante. Tu l'as toujours été. Mais le génie sans sens des affaires, sans la capacité de jouer le jeu ça ne mène pas très loin. Je me suis alors retourné, le regardant une dernière fois dans les yeux. Vous avez raison, Julien. Je n'ai jamais appris à jouer le jeu. J'étais trop occupé à construire l'entreprise que vous êtes sur le point de détruire. Son sourire narquois a légèrement faibli. La main de Mélanie s'est de nouveau posée sur son épaule, un geste de soutien ou de possession. La sécurité attend dehors, a dit doucement Gérard. 2 gardes se tenaient dans le couloir, essayant d'avoir l'air professionnel plutôt que mal à l'aise. Je les ai reconnus, Antoine et Marc, des types avec qui j'avais discuté chaque matin pendant 3 ans. Bonjour, les gars, ai-je dit agréablement. On y va. La traversée du bureau était surréaliste. Chaque visage qui se tournait vers moi était un verdict. Certains détournaient rapidement le regard, complices de leur savoir. D'autres semblaient confus, regardant leur directrice technique être escortée comme une criminelle. Quelques-uns, mes membres d'équipe originaux, semblaient bouleversés.
Sarah s'est à moitié levée de son bureau à mon passage. J'ai légèrement secoué la tête, et elle s'est rassise. À mon bureau, ancien bureau, on m'a donné 10 minutes pour faire mes cartons. J'ai fait semblant de placer lentement des objets personnels dans une boîte. La tasse à café de notre premier lancement de produit réussi, une photo de l'équipe originale, la balle anti-stress en forme d'insecte que les développeurs m'avaient offerte en plaisantant. J'ai laissé tout ce qui était important, les récompenses, les certificats, le premier euro que nous avions gagné encadré. Qu'ils prennent la poussière comme des monuments à ce que Julien avait détruit. C'est tout, ai-je dit à Antoine, qui avait l'air de vouloir s'excuser mais ne pouvait pas. La descente en ascenseur m'a donné l'impression de descendre d'une vie que je ne retrouverai jamais. À travers le hall, devant le bureau de la réception où Emma regardait avec de grands yeux, à travers les portes vitrées que j'avais aidé à choisir parce qu'elles représentaient la transparence et l'ouverture. L'air de janvier a frappé mon visage, vif et pur. Derrière moi, le bâtiment s'élevait dans le ciel gris de Lyon, contenant tout ce que j'avais construit et perdu en l'espace de 3 ans. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, vérifie tes courriels. Mélanie. Je l'ai supprimé sans lire le message de vantardise qu'elle avait envoyé. Une autre vibration. Cette fois, ma notification de calendrier, maintenant système, 10 minutes. J'ai regardé le bâtiment une dernière fois, puis je me suis dirigé vers ma voiture, plaçant soigneusement le sac d'ordinateur portable sur le siège passager. 10 minutes avant l'activation du code. 10 minutes avant qu'il n'apprenne ce qui arrive quand on vole quelqu'un qui a construit les fondations mêmes sur lesquelles on se tient. Ma voiture était garée dans le parking comme un refuge, mais je ne pouvais pas encore me résoudre à y entrer. Le sac de l'ordinateur portable pesait lourd dans ma main alors que je me tenais à côté de la portière du conducteur, regardant l'horloge numérique de mon téléphone avancé. 9h08. 2 minutes. J'ai placé le sac avec précaution sur le siège passager et j'ai sorti mon téléphone, ouvrant une application de messagerie cryptée que j'avais installée des mois auparavant. L'interface était vide à l'exception d'un seul indicateur de statut, en attente. 9h09. Le parking résonnait du bruit d'une portière de voiture claquant quelque part au-dessus de moi. Des bruits de bureaux normaux. La vie de bureau normale qui continue comme si rien n'avait changé, comme si toute l'infrastructure numérique de l'entreprise n'était pas sur le point de bouger sous leurs pieds comme des plaques tectoniques. Le pilier en béton à côté de ma voiture avait une petite fissure. Je l'avais remarqué le jour où nous avions emménagé dans ce bâtiment, j'avais plaisanté avec Julien en disant que c'était une métaphore de la façon dont nous allions briser les barrières. Maintenant, cela ressemblait à une faille prête à s'ouvrir en grand. 9h10. Mon téléphone a vibré une fois. L'indicateur de statut est passé de « en attente » à « actif ». Puis une cascade de messages automatisés a commencé à inonder une partition cachée de mon appareil. Règle du pare-feu modifiée, port 443. Délai d'authentification ajusté, 30 secondes. Rotation des journaux accélérée, intervalle de 2 minutes. Vérification de la sauvegarde désactivée. Délai de surveillance du système mis en œuvre. Chaque message représentait un minuscule ajustement. Individuellement insignifiant. Collectivement dévastateur. Comme desserrer les boulons d'un pont, un quart de tour à la fois. La structure tiendrait jusqu'au moment exact où elle ne tiendrait plus. Je suis finalement monté dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré le moteur. Au lieu de cela, j'ai monté lentement les rampes du garage, les fenêtres baissées, en écoutant. Au moment où j'ai atteint le niveau de la rue, je pouvais déjà l'entendre. Le changement subtil dans le rythme du bâtiment. Un peu plus de gens que d'habitude étaient visibles à travers les fenêtres du rez-de-chaussée, marchant avec une détermination qui frisait l'urgence. La pluie avait commencé pendant que j'étais à l'intérieur, cette bruine particulière de Lyon qui ne pouvait pas décider si elle voulait être de la brume ou une véritable précipitation. Je me suis garé dans une zone de livraison de l'autre côté de la rue, les feux de détresse clignotant, et je suis sorti. La pluie était agréable sur mon visage, lavant l'air stérile du bureau, l'odeur de l'eau de Cologne de Julien, le poids étouffant de la dignité d'entreprise fabriquée. Je me suis tenu sur le trottoir, inclinant mon visage vers le ciel gris, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti libre. Plus besoin de faire semblant de dormir quand Julien se glissait dans le lit à 3 heures du matin. Plus besoin de forcer des sourires lors des réunions pendant qu'on me volait mon travail. Plus besoin de ravaler ma voix pour maintenir une paix qui était déjà brisée. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une autre mise à jour de statut, sonde externe détectée.
Source, Moscou. Pile à l'heure. Les vulnérabilités que j'avais créées étaient comme du sang dans l'eau, et les requins tournaient déjà. Mais ce n'étaient pas des pirates informatiques au hasard. C'étaient des professionnels qui surveillaient exactement ce genre d'ouverture. Une entreprise de cybersécurité montrant soudainement une faiblesse était comme une banque laissant la porte de son coffre-fort entr'ouverte. À travers l'air strié de pluie, je pouvais voir plus clairement maintenant. Le hall, habituellement calme avec son mobilier minimaliste et sa douce fontaine, devenait animé. Le gardien de sécurité, qui lisait un journal, était maintenant au téléphone, faisant des gestes urgents. La réceptionniste tapait frénétiquement, répondant probablement aux appels de clients dont les systèmes montraient des anomalies. 9h14. Un groupe de développeurs s'est précipité devant les fenêtres, se dirigeant vers les batteries d'ascenseurs. J'ai reconnu 2 d'entre eux de mon équipe, ancienne équipe. Ils couraient presque. Mon téléphone montrait pourquoi, tant de réponses de la base de données augmentée de 4 cents%. Délai en cascade initié. Le code ne détruisait rien, pas directement. Il faisait simplement en sorte que le système travaille contre lui-même. Chaque vérification de sécurité prenait maintenant 4 fois plus de temps, ce qui faisait attendre le processus suivant, ce qui créait un goulot d'étranglement, ce qui déclenchait plus de vérifications de sécurité. Une élégante spirale de dysfonctionnement. 3 personnes sont sorties en trombe de l'entrée principale du bâtiment, les téléphones collés à l'oreille. L'un d'eux était Gérard des ressources humaines, son dossier oublié, ayant l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que le bâtiment était en feu. D'une certaine manière, c'était le cas. Non, 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 l'ai-je entendu dire dans son téléphone. Tout le portail client est en panne. Ils ne peuvent accéder à rien. Le portail client, le joyau de notre service, où les grandes entreprises surveillaient leur sécurité en temps réel. S'il était en panne, les lignes téléphoniques devaient s'illuminer comme des arbres de Noël. 9h16. Plus de gens étaient visibles à travers les fenêtres maintenant, se déplaçant entre les étages avec une vitesse croissante. Quelqu'un a laissé tomber une pile de papier près de la fenêtre, et personne ne s'est arrêté pour aider à les ramasser. La chorégraphie d'entreprise soignée était en train de s'effondrer. Mon téléphone a montré un nouveau développement, sonde de Pékin détectée. Sonde de Londres détectée. Sonde de Sao Paulo détectée. La communauté internationale des pirates informatiques avait remarqué. Cybersec Solutions, l'entreprise qui promettait de prédire et de prévenir les cyberattaques, diffusait soudainement sa propre vulnérabilité à quiconque avait les compétences pour regarder. C'était comme voir un berger réaliser que ses chiens de garde s'étaient transformés en moutons. Un taxi s'est arrêté à côté de moi, le chauffeur baissant sa vitre. « Ça va, mademoiselle ? Vous êtes trempée. »« Je suis parfaite, lui ai-je dit, et je le pensais. » Il a secoué la tête et est reparti, pensant probablement que j'étais folle. Peut-être que je l'étais, debout sous la pluie, regardant l'empire de mon ex-mari commencer à s'effondrer, ne ressentant qu'une calme satisfaction. La santé mentale était relative. 9h18. Le hall était maintenant un chaos. Je pouvais voir Julien lui-même, descendu de son trône à l'étage de la direction, debout près du bureau de la réception et gesticulant sauvagement. Son sang-froid de président-directeur général parfait se fissurait. Mélanie était à côté de lui, sa robe de pouvoir rouge semblant moins puissante maintenant, plus comme une cible. Quelqu'un a couru, réellement couru, à travers le hall avec un ordinateur portable sous le bras. Les ascenseurs étaient constamment en mouvement, les lumières indiquant chaque étage alors que les équipes se précipitaient pour répondre à une menace qu'elles ne pouvaient pas comprendre. Mon téléphone fournissait un commentaire en direct, validation du certificat SSL échouant par intermittence. Fuite de mémoire dans le service d'authentification en expansion. Sonde de Moscou réussie, identifiant d'administrateur récolté. Ce dernier m'a fait sourire. Un pirate informatique russe devait être en train de faire une danse de la victoire en ce moment même, ayant pénétré le célèbre Cybersec Solutions quelques minutes après avoir détecté une faiblesse. Les identifiants qu'ils avaient volés étaient réels, mais limités. Assez pour provoquer la panique, pas assez pour des dommages sérieux. Je n'étais pas cruel, juste précise. 9h20. La pluie s'était intensifiée, mais je n'ai pas bougé. À travers l'eau qui coulait sur mon visage, j'ai regardé 2 gardes de sécurité se précipiter hors du bâtiment et regarder autour d'eux sauvagement, comme si la menace pouvait se trouver juste là sur le trottoir. Leurs yeux sont passés sur moi sans me reconnaître. Juste une autre piétonne prise sous la pluie.
Derrière eux, visible à travers les portes vitrées, quelqu'un avait sorti un tableau blanc dans le hall. Ils essayaient de coordonner leurs réponses visuellement puisque les systèmes numériques devenaient peu fiables. C'était presque pittoresque, comme regarder quelqu'un essayer d'arrêter une inondation avec des serviettes en papier. Julien était maintenant au téléphone, faisant les 100 pas. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il passait constamment sa main dans ses cheveux, son tic quand les choses lui échappaient. Combien de fois avais-je vu ce geste pendant nos débuts de start-up? Sauf qu'à l'époque, c'était moi qui réparais ce qui était cassé. 9h22. Une camionnette de presse s'est arrêtée devant le bâtiment plus vite que je ne l'avais prévu. Quelqu'un à l'intérieur devait les avoir prévenus. Une entreprise de cybersécurité sous attaque active était le genre d'histoire technologique qui attirait une attention immédiate. La journaliste ajustait encore sa veste de pluie alors que son caméraman installait son équipement. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu, probablement Mélanie ou Julien essayant de me joindre sur une autre ligne. Je l'ai supprimé sans le lire. Puis une autre vibration, sonde de Tel Aviv détectée. Sonde de Main B réussie. Infiltration de Toronto en cours. Le monde entier regardait Cybersec Solutions brûler, et il apportait tous des guimauves. À travers le chaos, j'ai aperçu Sarah à son bureau au 3e étage, visible à travers les fenêtres balayées par la pluie. Elle ne courait pas partout comme les autres. Elle était assise très tranquillement, fixant son écran. Elle savait. Peut-être pas les détails, mais elle savait que ce n'était pas un hasard. Nos regards se sont croisés à distance et à travers la pluie, et elle a pressé sa main contre la vitre. Un adieu, ou peut-être des excuses pour les déjeuners du mardi qui s'étaient arrêtés, pour l'amitié qui s'était flétrie sous la pression de l'entreprise. J'ai levé la main en réponse, puis je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. 9h24. En m'éloignant en voiture, j'ai pu voir la première voiture de police arriver dans mon rétroviseur, suivie d'une autre camionnette de presse. D'ici ce soir, Cybersec Solutions serait en tendance sur toutes les plateformes technologiques. Le géant de la cybersécurité s'effondre face à une cyberattaque. Les gros titres s'écriraient d'eux-mêmes. La pluie tambourinait contre mon pare-brise alors que je me fondais dans la circulation, laissant le chaos derrière moi. Mon téléphone continuait de vibrer avec des mises à jour de statut, chacune confirmant que le code fonctionnait exactement comme prévu. Ne détruisant pas, juste révélant. N'attaquant pas, juste ouvrant des portes qui auraient dû être verrouillées. Tout ce que Julien avait construit sur les fondations de mon travail s'effondrait, et il ne pouvait même pas m'appeler pour réparer. L'ironie était assez belle pour me faire rire. Un son qui m'a surprise par sa sincérité. Pour la première fois depuis des mois, je riais vraiment, vraiment. Le rire s'est éteint dans ma gorge alors que mon téléphone a explosé d'appels. Plus le doux bourdonnement des notifications. De vrais appels, du genre démodé qui exigent une attention immédiate. Le premier nom à l'écran m'a glacé le sang, Richard Lambert. Je me suis garé sur le parking d'un café, la pluie martelant toujours le toit de ma voiture, et j'ai fixé son nom clignotant à l'écran. 12 sonneries avant que ça ne passe à la messagerie vocale. Immédiatement, ça a recommencé. Cette fois, j'ai répondu. Chloé, Dieu merci. La voix de Richard était tendue, rien à voir avec l'investisseur posé qui avait mis en doute ma stabilité des mois auparavant. Qu'est-ce qui se passe là-bas, bon sang? Nos systèmes de surveillance montrent que toute l'infrastructure de Cybersec Solutions est compromise. Je ne saurais pas vous dire, Richard. J'ai été licencié ce matin. Silence. Puis, quoi? C'est impossible. Le sauvetage du groupe financier Atlantique remonte à seulement 3 jours. Demandez à Julien. Il a estimé que mes services n'étaient plus requis. Mais les attaques, elles ont commencé quelques minutes après. Il s'est arrêté, et je pouvais pratiquement entendre les rouages de son esprit tourner. Chloé, s'il vous plaît. Quoi qu'il se passe, les entreprises se retirent. Notre portefeuille perd de sa valeur. Pouvez-vous régler ça? Je ne travaille plus là-bas. Je suis assise dans ma voiture, exclue de tous les systèmes, sans accès à la plateforme que j'ai construite. Même si je voulais aider, je ne pourrais pas, il a juré, quelque chose que je ne l'avais jamais entendu dire auparavant. Ça va tout détruire. Vous comprenez? Tout. J'ai mis fin à l'appel. Immédiatement, un autre est arrivé. Paul-Henri du groupe financier Atlantique, l'homme dont j'avais sauvé l'entreprise 72 heures auparavant.
Chloé, nous retirons notre contrat. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas être associés à une entreprise de sécurité compromise. Le conseil d'administration est en session d'urgence. C'est un désastre. Je comprends, Paul. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous étiez juste. Il a fait une pause. Vous saviez que ça arriverait, n'est-ce pas? Quand vous avez appelé à 2 heures du matin à propos de nos vulnérabilités, vous voyez les mêmes faiblesses dans votre propre système. Je dois y aller, Paul. Si vous créez votre propre entreprise, appelez-moi. Nous serons votre premier client. Les appels n'arrêtaient pas investisseurs, clients, anciens collègues, journalistes qui avaient obtenu mon numéro. Je les ai tous envoyés vers la messagerie vocale, regardant les messages s'accumuler comme de la neige numérique. Puis, à 10h47, le nom de Julien est apparu à l'écran. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Chloé, j'ai besoin que tu reviennes au bureau immédiatement. Pas de salutation, pas de prétexte. Sa voix de président-directeur général avait été remplacée par quelque chose de brut et de désespéré. J'ai été escorté dehors par la sécurité. Tu te souviens. Arrête de jouer. Le sang-froid s'est complètement fissuré. Tout le système est en train de tomber. Nous perdons tout. Le code, ton code, c'est la seule chose qui peut réparer ça. Mon code n'est pas le problème, Julien. Alors c'est quoi? Ces vulnérabilités sont apparues de nulle part. Le timing, ai-je convenu? Le timing est malheureux. Mais si tu avais gardé la personne qui comprenait le système, peut-être que tu serais capable de le réparer. Chloé, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée sur le mot. Je sais que les choses se sont mal terminées ce matin, mais c'est plus grand que nous. L'entreprise, notre entreprise, est en train de mourir. Ton entreprise. Tu l'as bien fait comprendre. Je te ferai revenir. Restauration complète. Nous pourrons régler les détails plus tard. Avec Mélanie comme superviseur? Silence. Alors, Mélanie s'occupe des opérations. S'en occupe-t-elle bien? Ses protocoles aident-ils à gérer la crise? Ça ne la concerne pas, non? La responsable des opérations n'a rien à voir avec un échec opérationnel. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Puis la voix de Mélanie est arrivée au bout du fil. Chloé, c'est indigne de toi. Quelle que soit la vendetta que tu as contre nous, des innocents sont blessés. Nos employés. Les employés qui m'ont regardé être escorté comme une criminelle. C'était le protocole. C'était du théâtre, les jeux coupés. Vous vouliez que tout le monde me voie humilié. Eh bien, maintenant ils peuvent vous voir échouer. Poétique, n'est-ce pas? Julien a repris le téléphone. Les Russes sont dans nos systèmes. Les vrais Russes, Chloé. Ils téléchargent les données des clients. Tu comprends ce que ça signifie? Ça signifie que tu aurais dû investir davantage dans l'infrastructure de sécurité au lieu de réorganiser pour écarter ta cofondatrice. Je t'en supplie. Ces 3 mots flottaient dans l'air. Julien n'avait jamais supplié pour quoi que ce soit de sa vie. Il avait charmé, persuadé, manipulé, exigé mais jamais supplié. Je ne peux pas t'aider, Julien. Je n'ai plus d'accès. Tu t'en es assuré. Je te donnerai un accès administrateur complet tout de suite. Connexion à distance, tout ce dont tu as besoin. Et contaminer la scène de crime? Je suis sûr que la police judiciaire adorerait ça. La police judiciaire? Sa voix est montée d'un ton. Ils ne sont pas. Nous n'avons pas. Vous ne les avez pas encore appelés? Une cyberattaque majeure sur une entreprise gérant la sécurité pour de grandes entreprises, et vous n'avez pas prévenu les autorités? Ça va paraître intéressant dans l'enquête. Le son qu'il a produit n'était pas tout à fait un sanglot, mais presque. Mon téléphone a bipé avec un autre appel. Une chaîne d'information locale. Je dois y aller, Julien. Bonne chance pour tout. Chloé, attends. J'ai mis fin à l'appel et j'ai basculé sur la chaîne d'information. Les mots du journaliste fusaient. Madame Dubois, je vous appelle au sujet de la situation chez Cybersec Solutions. Nous comprenons que vous étiez la directrice technique jusqu'à ce matin. Pouvez-vous commenter le moment de votre départ et l'attaque actuelle? Sans commentaire. Mais sûrement la coïncidence. J'ai dit sans commentaire.
J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis rentré chez moi par des rues qui semblaient différentes, plus légères. La pluie avait cessé, laissant tout propre et brillant. Ma maison, bientôt juste ma maison une fois le divorce prononcé, était calme et accueillante. À l'intérieur, je me suis préparé un thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel, celui que Julien n'a jamais connu. Les nouvelles étaient déjà partout. Dernière minute, Cybersec Solutions subit une cyberattaque majeure. Une entreprise de cybersécurité piratée par des hackers internationaux. Les clients fuient alors que Cybersec Solutions ne parvient pas à se protéger. Les blogs technologiques s'en donnaient à cœur joie. Quelqu'un avait divulgué des communications internes montrant le chaos. Des captures d'écran de messages d'erreur, des photos du tableau blanc dans le hall, même une vidéo de Julien criant sur quelqu'un dans le parking. Mon téléphone, toujours en silencieux, affichait 47 appels manqués. Le nombre continuait d'augmenter. J'ai ouvert ma partition cryptée et j'ai regardé les flux en temps réel. Les vulnérabilités étaient maintenant exploitées depuis 17 pays différents. Chaque attaquant pensait être le malin qui avait trouvé une faiblesse, sans réaliser qu'ils passaient tous par des portes que j'avais stratégiquement laissées ouvertes. L'exode des clients a été rapide et brutal. Le départ du groupe financier Atlantique a déclenché un effet domino. Si Cybersec Solutions ne pouvait pas se protéger, comment pourrait-il protéger qui que ce soit d'autre? À midi, 70% de leurs contrats majeurs avaient invoqué des clauses de résiliation. La situation des investisseurs était encore pire. Richard Lambert n'a pas seulement retiré son financement, il a publié une déclaration publique distançant son entreprise des défaillances de sécurité fondamentale de Cybersec Solutions. D'autres investisseurs ont suivi. Chaque déclaration était un clou de plus dans le cercueil. À 13h, l'annonce de la police est tombée, les autorités enquêtent sur une violation importante au sein de l'entreprise de cybersécurité Cybersec Solutions, basée à Lyon. Il est conseillé aux entreprises utilisant les services de Cybersec Solutions de mettre en œuvre des mesures de sécurité alternatives immédiates. C'était le coup de grâce. Aucune entreprise ne pouvait survivre à la police disant essentiellement aux clients de quitter le navire. J'ai consulté le suivi boursier de Cybersec Solutions. Ils étaient entrés en bourse il y a seulement 6 mois, un autre des grands plans de Julien. L'action avait ouvert à 47 €. Elle était maintenant à 12 € et continuait de chuter. Mon téléphone s'est allumé avec un texto de Sarah, il pleure dans la salle des serveurs. Vraiment, il pleure. Mélanie s'est enfermée dans son bureau. Tout le monde met à jour son CV. Un autre d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Thomas de la sécurité. Je suis désolé pour ce matin. Nous savions tous que c'était mal. Julien a ce qu'il mérite. À 14h30, la nouvelle est tombée que les médias d'État chinois publiaient des articles sur l'incompétence française en matière de cybersécurité, utilisant Cybersec Solutions comme exemple. L'humiliation internationale était complète. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis préparé une autre tasse de thé. Dehors, le soleil essayait de percer les nuages, baignant tout dans cette lumière particulière de Lyon qui donnait aux rues mouillées des allures d'argent. Mon téléphone affichait maintenant 132 appels manqués. Je les ai parcourus. Investisseurs, clients, médias, numéros que je ne reconnaissais pas, et là, récurrent comme un battement de cœur désespéré, Julien. Chaque appel sans réponse était une petite victoire. Un minuscule renversement de chaque fois qu'il m'avait ignoré, parlé par-dessus moi, volé le crédit de mon travail. Il avait voulu m'effacer de l'histoire de l'entreprise. Au lieu de cela, mon absence était l'histoire. Les informations locales du soir ont commencé avec Cybersec Solutions. Ils avaient trouvé une photo de Julien lors d'une conférence technologique où il avait prononcé un discours sur la sécurité impénétrable, il y a à peine 2 semaines. L'ironie n'a échappé à personne. La question que tout le monde se pose, a déclaré le présentateur, est de savoir comment une entreprise de cybersécurité a pu être si vulnérable aux menaces même qu'elle prétendait prévenir. D'anciens employés, s'exprimant sous couvert d'anonymat, rapportent que la cofondatrice et architecte technique de l'entreprise a été licenciée quelques minutes seulement avant le début de l'attaque. Ils ont montré ma photo LinkedIn, la professionnelle, où je souris à moitié, l'air confiant et compétent. Chloé Martinez n'a pas pu être jointe pour commenter. Oh, je ne pouvais pas? J'étais trop occupé à regarder un empire brûler, une ligne de code à la fois. L'appel de Mondialise est arrivé 3 jours après que l'implosion de Cybersec Solutions a fait les gros titres. J'étais assise dans mon bureau à domicile, toujours en pyjama à midi,
lorsque leur président-directeur général m'a personnellement contacté. Madame Martinez, c'est David de Mondialise. Je vais être direct. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend vraiment la détection prédictive des menaces, et votre travail au groupe financier Atlantique parle de lui-même. Êtes-vous disponible pour une consultation? Mon premier instinct a été de dire non. J'avais besoin de temps pour tout digérer. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'hypothèque, des frais d'avocat, de la réalité de devoir recommencer à 38 ans. Je vous écoute. 4 500 € par jour, contrat minimum de 10 jours, possibilité de prolongation. Nous avons besoin que nos systèmes soient audités hier. J'ai failli laisser tomber mon café. C'était plus que ce que j'avais gagné en un mois chez Cybersec Solutions. Quand avez-vous besoin de moi? Pouvez-vous commencer demain? C'est ainsi que ma carrière d'indépendante a commencé. Non pas avec une planification minutieuse, mais avec des entreprises désespérées réalisant soudainement que leur cybersécurité pouvait avoir des failles que seul moi pouvais voir. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la communauté technologique de Lyon. La femme qui avait sauvé le groupe financier Atlantique était disponible, et tout le monde voulait s'assurer qu'il ne serait pas le prochain Cybersec Solutions. Mon deuxième client a appelé alors que je travaillais encore sur l'audit de Mondialise. Puis un troisième. En 2 semaines, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer et je refusais des contrats. L'ironie amère ne m'a pas échappé. Julien avait essayé d'effacer mon existence professionnelle, mais au lieu de cela, il m'avait rendu légendaire. La mystérieuse directrice technique qui était partie juste avant la catastrophe, la seule qui aurait pu l'empêcher. J'ai aménagé un véritable bureau à domicile dans ce qui était l'étude de Julien. J'ai enlevé ses prétentieux livres reliés en cuir qu'il n'avait jamais lus, ses récompenses pour elle, et excellence commerciale, qui semblaient maintenant des blagues, et je les ai remplacés par plusieurs moniteurs, une installation de serveur appropriée et une machine à café qui pouvait me soutenir pendant des journées de 18 heures. Les publications de l'industrie sont devenues mon plaisir coupable. Chaque matin, avec ma première tasse de café, je lisais les dernières nouvelles sur l'effondrement de Cybersec Solutions. Cybersec Solutions perd 3 autres clients majeurs. Dans le chaos, d'anciens employés décrivent une direction toxique. De 7 millions à rien, une histoire édifiante. Le journal du net a publié un article particulièrement dévastateur avec des entretiens anonymes d'anciens employés. Quelqu'un, je soupçonnais Sarah, avait détaillé comment Julien avait systématiquement miné sa cofondatrice avant l'attaque. La section des commentaires était brutale. Cas classique d'ego avant l'expertise, a écrit un commentateur. On ne renvoie pas son architecte technique en s'attendant à survivre dans la cybersécurité. La section économique du Monde a présenté une chronologie de la chute de Cybersec Solutions, avec un graphique montrant la chute du cours de l'action. Ils avaient réussi à obtenir une photo de Julien quittant le bureau, et il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. Une barbe de 3 jours grisonnante, une chemise froissée, les yeux creux de quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. 6 semaines après l'attaque, le départ de Mélanie a fait la une. Pas une grande annonce, juste une petite note dans la section des potins technologiques. La responsable des opérations Mélanie Dubois quitte Cybersec Solutions en pleine crise. Sarah m'a envoyé un texto ce soir-là, tu aurais dû voir ça. Julien l'a traitée d'incompétente devant tout le monde. Il a dit que son excellence opérationnelle n'avait pas réussi à empêcher la faille. Elle lui a jeté son ordinateur portable de l'entreprise. La sécurité a dû les séparer. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas de la sympathie exactement, mais de la reconnaissance. Mélanie avait pensé qu'elle était spéciale, qu'elle était différente de moi. Maintenant, elle apprenait ce que ça faisait d'être mise au rebut quand les choses devenaient difficiles. Son profil LinkedIn a complètement disparu 2 jours plus tard. Quand quelqu'un a essayé de l'embaucher dans une start-up, une simple recherche sur Google a fait apparaître des dizaines d'articles alliant à l'échec de Cybersec Solutions. Elle était radioactive. Les papiers du divorce sont arrivés un jeudi matin, remis par un huissier nerveux qui a semblé soulagé quand j'ai simplement signé. Sophie, mon avocate, les a examinés cet après-midi-là. Il ne se bat pour rien, a-t-elle dit, semblant perplexe. La maison est à vous. Les comptes joints sont partagés 50-50e, et il renonce à toute réclamation sur vos futurs revenus. Et les actions de Cybersec Solutions? Elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Quelles actions? L'entreprise ne vaut rien. Vaut 48% de rien, c'est toujours rien.
Les états financiers qu'elle m'a montrés étaient stupéfiants. Cybersex Solutions, autrefois évalué à 7 millions d'euros, valait maintenant moins de 2 millions et continuait de chuter. Le bail du bureau à lui seul valait plus que les actifs de l'entreprise. Il essaie de vendre, a ajouté Sophie. On dit qu'il le propose pour une bouchée de pain, mais personne ne mord. Qui veut d'une entreprise de cybersécurité connue pour avoir été piratée de manière catastrophique? Julien a essayé de m'appeler une fois pendant la procédure de divorce. J'ai répondu parce que Sophie m'avait conseillé de documenter tout contact. Chloé. Sa voix était plate, épuisée. Je n'appelle pas pour l'entreprise. Alors pourquoi appelles-tu? Je voulais m'excuser. Je n'ai rien dit, laissant le silence s'installer. Je sais que ce que j'ai fait était mal. La façon dont je t'ai traité, la façon dont j'ai mis fin aux choses. J'ai été emporté par la croissance, le succès, l'image de ce puissant président-directeur général. Mélanie m'a fait sentir que je pouvais être quelqu'un de plus important que je ne l'étais. Et maintenant? Maintenant je ne suis personne. Le conseil d'administration m'a forcé à démissionner de mon poste de président-directeur général. Je suis une figure de proue avec un titre sans valeur et des actions sans valeur dans une entreprise sans valeur. Tu cherches de la sympathie? Non, je cherche. Je ne sais pas. Une conclusion. Le pardon. Je ne peux te donner ni l'un ni l'autre, Julien. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai jeté, ce que j'ai détruit. Tu étais l'âme de l'entreprise, et je l'ai arraché. Oui, ai-je dit simplement. C'est ce que tu as fait. La ligne est restée silencieuse, à l'exception de sa respiration. Le code, a-t-il dit finalement. Les vulnérabilités. Elles étaient trop parfaites, trop ciblées. M'accuses-tu de quelque chose? Non, je dis que je comprends. Et si j'étais à ta place, j'aurais probablement fait la même chose. Ou pire. Je dois y aller, Julien. Ouais. Prends soin de toi, Chloé. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé directement. Le divorce a été finalisé un mois plus tard. J'ai gardé mon nom de jeune fille sur tous les documents. Martinez, pas son nom de famille que je n'avais de toute façon jamais pris légalement, malgré ses suppositions. Pendant ce temps, Cybersex Solutions a poursuivi sa spirale mortelle. Les employés quittaient le navire quotidiennement. Le bureau de Lyon, autrefois animé par 60 personnes, n'en comptait plus que 15. Ils avaient déjà fermé le bureau satellite de Marseille et essayaient de sous-louer l'espace de Lyon. Le coup de grâce est venu lorsque l'enquête de la police s'est terminée. Bien qu'ils n'aient trouvé aucune preuve de sabotage interne, mon code était bien trop élégant pour ça, ils ont trouvé des preuves d'irrégularité financière ces sociétés fantômes que Julien et Mélanie payaient. La police était très intéressée par celle-là. Richard Lambert m'a appelé une dernière fois alors que Cybersex Solutions vivait ses derniers jours. Nous le considérons comme une perte totale, a-t-il dit. 7 millions d'euros partis en fumée. Mes partenaires veulent savoir comment j'ai pu être si aveugle. Vous avez vu ce que Julien voulait que vous voyiez? Non, j'ai vu ce que je voulais voir. Un président-directeur général charismatique avec une belle petite amie et une partenaire technique pratique qui faisait le vrai travail. C'est la plus vieille histoire de la tech, et je suis tombé dedans. Que se passe-t-il maintenant? La faillite. Les actifs seront vendus. La plateforme que vous avez construite sera probablement achetée par quelqu'un qui en comprend la valeur. Pour une bouchée de pain. Et Julien? Inemployable dans la tech. Entre l'échec et l'enquête de la police, il est fini. Aux dernières nouvelles, il est retourné à Limoges pour vivre chez ses parents. Là où il avait commencé, là où il avait juré ne jamais retourner. L'ambitieux garçon de Limoges qui allait conquérir la scène technologique de Lyon rentrait chez lui, vaincu. Mon entreprise de consultation, pendant ce temps, était florissante. Je l'avais constituée sous le nom de Solutions Garde Sûre, un nom qui semblait à la fois protecteur et puissant. En 2 mois, j'avais gagné plus que mon salaire annuel chez Cybersex Solutions. Les entreprises ne voulaient pas seulement mon expertise. Elles voulaient la femme qui avait survécu à la trahison la plus spectaculaire de l'industrie. Un soir, en examinant un contrat qui m'emmènerait à Berlin pour une semaine, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Le message était simple, le bureau est vide maintenant. Il change les serrures demain. Je savais que c'était Sarah. Je savais aussi ce qu'elle me disait vraiment.
Une ère était officiellement terminée. L'entreprise que nous avions construite, le rêve que nous avions partagé, était mort. Je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu sur ma terrasse, regardant l'horizon de Lyon. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière se trouvait un bureau vide avec mon code toujours intégré dans ses systèmes morts. Quelque part se trouvait Julien, probablement en train de faire ses valises. Quelque part se trouvait Mélanie, essayant de comprendre comment reconstruire une carrière réduite en cendres. Et j'étais là, seul mais pas solitaire, brisé mais pas détruite. Les contrats de consultation sur mon bureau représentaient un avenir que je construisais selon mes propres termes. Pas de cofondateur, pas de partenaire, personne pour me trahir ou s'attribuer le mérite de mon travail. Le vin avait le goût de la victoire, amer et doux à la fois. Le verre de vin était encore dans ma main quand j'ai entendu frapper. Pas la sonnette, un coup à la porte doux et hésitant, comme quelqu'un qui a peur d'être blessé. Il était plus de 22 heures un jeudi soir, 3 mois après l'effondrement spectaculaire de Cybersex Solutions. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli laisser tomber le verre. Julien se tenait sur mon seuil. Mais ce n'était pas le Julien qui m'avait renvoyé avec un sourire. Ses cheveux étaient trop longs, décoiffés. Il portait un polo froissé que je reconnaissais de l'époque où nous sortions ensemble, le bleu avec une petite tache d'eau de javel près de l'ourlet. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les levait pour frapper à nouveau. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Bonjour, Julien. » Il a levé les yeux, et j'ai vu la défaite écrite sur chaque ligne de son visage. Des cernes sombres faisaient paraître ses yeux enfoncés. Il avait perdu du poids, au moins 7 kilos, et son alliance avait disparu, laissant une bande de peau pâle sur son doigt. « On peut parler ?» Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. « Nous avons des avocats pour ça. » Pas à propos du divorce. À propos de Cybersex Solutions. Ce qu'il en reste. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, l'étudiant. Pourquoi est-ce que je me soucierais de Cybersex Solutions? Parce que je suis ici pour supplier. Les mots sont sortis de lui comme des pierres. L'entreprise est en train de mourir, Chloé. Il me reste 2 semaines de fonds de roulement. Peut-être 3 si je ne me paie pas, ce que je n'ai pas fait de toute façon. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Mon Dieu, je sais, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. S'il te plaît, 5 minutes. Peut-être était-ce la curiosité. Peut-être était-ce la satisfaction de le voir briser. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Il se tenait maladroitement dans le salon, regardant l'espace qui avait été le nôtre. J'avais redécoré, enlevé toute trace de notre vie commune, peint les murs d'un terracotta chaleureux au lieu de son gris préféré, et remplacé ces meubles modernes par des pièces confortables qui semblaient vraiment être un foyer. « Assieds-toi », ai-je dit en désignant le canapé. Il s'est perché sur le bord comme s'il avait besoin de s'enfuir. Je suis resté debout. La police a innocenté l'entreprise de toute charge criminelle, a-t-il commencé. Mais l'enquête financière a révélé les frais de consultation. Les manigances de Mélanie. Je fais face à des poursuites civiles de la part des investisseurs. Les manigances de Mélanie? C'est toi qui as signé ces chèques. Sa mâchoire s'est crispée. Elle m'a convaincu que c'était une pratique courante, de cacher de l'argent pour des opérations d'urgence. Elle a dit. J'ai été assez stupide pour la croire. Tu volais ta propre entreprise. J'étais manipulé par quelqu'un que je pensais. Il s'est arrêté, passant ses mains dans ses cheveux. Ça n'a plus d'importance maintenant. Elle est partie. Elle a quitté l'État. Aux dernières nouvelles, elle était à Marseille, travaillant chez le concessionnaire automobile de son oncle. Un concessionnaire automobile. La responsable des opérations qui avait aidé à détruire ma vie traitait maintenant probablement des demandes de financement à Marseille. Que veux-tu de moi, Julien? Il a sorti un dossier de son sac, les mains tremblantes. Je veux t'offrir 48% des parts de Cybersex Solutions. Tous les droits d'actionnaire, un siège au conseil d'administration, une autonomie technique complète. J'ai ri, un rire court et sec. 48% de rien, c'est toujours rien. Ce ne sera pas rien si tu reviens. Nous savons tous les deux que la plateforme fonctionne. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Les vulnérabilités qui nous ont détruits, elles n'étaient pas naturelles. Elles étaient chirurgicales, précises. Nos regards se sont croisés. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Si tu m'accuses de quelque chose.
Je ne t'accuse pas. Je dis que quelqu'un qui pourrait créer ces vulnérabilités pourrait aussi les corriger de manière permanente, rendre la plateforme plus forte que jamais. Pourquoi seulement 48%? Pourquoi pas 50%? Parce que j'ai besoin de maintenir le contrôle technique pour les investisseurs. Mais tu aurais un droit de veto sur toute décision majeure. Tu serais essentiellement une partenaire égale, tout comme. Il a dégluti. Tout comme nous aurions toujours dû l'être. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville, le faisant attendre. La satisfaction de ce moment lui, suppliant, m'offrant tout ce que j'avais voulu aurait dû être plus agréable. Au lieu de ça, je me sentais vide. Mélanie est partie? Ai-je demandé sans me retourner. Complètement. Je le mettrai par écrit. Elle est bannie de toute implication avec l'entreprise pour toujours. Et mes décisions techniques? Autorité absolue. Je n'aurai même pas accès au système centraux si tu ne le veux pas. Les employés qui restent, savent-ils que tu es ici? Les 12 personnes restantes. Ce sont elles qui m'ont dit de venir. Sarah a spécifiquement dit. Il a fait une pause. Elle a dit que j'avais jeté la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'entreprise par ego et stupidité. Sarah. Se battant toujours pour moi-même quand je n'étais pas là. J'ai besoin d'un accès complet à tous les dossiers financiers. Les vrais, pas les versions édulcorées que tu m'as montrées avant. Fait. Et je veux qu'il soit écrit que tu reconnais mon rôle d'architecte principal de toute la technologie de base. Oui. Et Julien. Je me suis retourné pour lui faire face. Si jamais tu essaies de me saper à nouveau, je pars. Et cette fois, j'emporte la plateforme avec moi, légalement. Son visage est devenu pâle. Comment pourrais-tu? De la même manière que j'ai pu créer des vulnérabilités qui ressemblaient à des points d'entrée de pirates informatiques aléatoires. Ne me sous-estime plus. Il a hoché lentement la tête. Je n'aurais jamais dû te sous-estimer en premier lieu. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner sa proposition. Il l'avait clairement fait préparer par des avocats. Tout ce que j'avais demandé y figurait déjà, plus des dispositions auxquelles je n'avais pas pensé. Des avantages médicaux complets rétroactifs à mon licenciement. Une compensation pour les mois où j'avais été absente. Même une clause stipulant que toute vente future de l'entreprise nécessitait mon approbation explicite. Quand as-tu besoin d'une réponse? Ai-je demandé après avoir tout examiné? Honnêtement, hier. Mais je sais que je n'ai aucun droit de te presser. Prends le temps dont tu as besoin. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Chloé, je sais que ça ne répare pas ce que j'ai fait. La trahison, l'adultère, la façon dont j'ai essayé de t'effacer de quelque chose que tu as construit. Je n'attends pas de pardon. Tant mieux, parce que tu ne l'auras pas, je sais. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Pas en tant que mari et femme, évidemment, mais en tant que partenaires commerciaux qui ont appris une leçon coûteuse. Après son départ, j'ai appelé Sophie. Il t'a offert quoi? Elle semblait stupéfaite après que j'ai expliqué. Chloé, c'est sans précédent. Tu aurais un contrôle presque égal. Est-ce légalement solide? Je l'examinerai demain. Mais d'après ce que tu décris, oui. La question est de savoir si tu veux retourner dans cet environnement. Le voulais-je? Mon entreprise de consultation était florissante. J'étais mon propre patron, choisissant mes clients, fixant mes horaires. Pourquoi retournerais-je sur le lieu de mon humiliation? Mais ensuite, j'ai pensé à la plateforme, à mon code, à mon innovation dormant dans une entreprise mourante, au potentiel gaspillé, aux problèmes qu'elle pourrait résoudre si elle était correctement gérée. J'ai envoyé un texto à Sarah, Julien est venu me voir. Sa réponse a été immédiate, s'il te plaît, reviens. Nous avons besoin de toi. La plateforme a besoin de toi. Je veillerai personnellement à ce que personne ne te manque de respect, plus jamais. Lundi matin, j'ai franchi les portes de Cybersec Solutions pour la première fois en 3 mois. Le bureau était fantomatique. Des bureaux vides, des bureaux sombres, la réception sans personnel. Les 12 employés restants étaient regroupés dans ce qui était autrefois la salle de pause, maintenant convertie en centre d'opération improvisé. Ils se sont tous levés quand je suis entré. Sarah s'est avancée. Bienvenue. Nous avons préparé une présentation sur l'état actuel du système quand tu seras prête. Où est Julien?
Dans la petite salle de conférence. Il a dit qu'il resterait à l'écart sauf si tu as besoin de lui. Intelligent. Il me laissait de l'espace pour établir mon autorité. J'ai passé la matinée à évaluer les dégâts. C'était pire que je ne l'avais imaginé. La plateforme tenait avec du ruban adhésif numérique et des prières. Mais sous les rustines et les solutions de contournement, mon architecture restait solide. Donnez-moi 72 heures, ai-je dit à l'équipe. Nous ne serons pas seulement opérationnels, nous serons plus forts qu'avant. Le travail était épuisant, mais familier. Chaque ligne de code m'accueillait comme un vieil ami. Les vulnérabilités que j'avais créées étaient toujours là, dormantes mais dangereuses. Je les ai fermées une par une, puis j'ai construit de nouvelles défenses qui ont transformé les anciennes faiblesses en force. Mercredi après-midi, la plateforme ronronnait. Pas seulement fonctionnelle, élégante. Les mois de distance m'avaient donné une perspective sur des améliorations que je n'avais pas vues auparavant. Julien est apparu à la porte de la salle des serveurs où je travaillais. Les systèmes de surveillance, a-t-il dit doucement. Ils sont tous au vert. Première fois depuis janvier. Ils le resteront. Merci. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis mon retour. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour ce que cette plateforme pourrait être. Pour les problèmes qu'elle peut résoudre, pour les gens dont elle peut protéger les données. Je sais. Bien. Maintenant, laisse-moi travailler. Il est parti, et je me suis retourné vers mes écrans. Le code coulait comme au premier jour, à l'époque où nous construisions des rêves sur des serviettes en papier taché de café. Sauf que maintenant, je construisais quelque chose de mieux, quelque chose de vraiment à moi. La plateforme pulsait d'une vie renouvelée, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais complète. La force renouvelée de la plateforme a attiré l'attention plus vite que nous ne l'avions prévu. Une semaine après la mise en ligne de mes corrections, le groupe financier Atlantique a appelé. Pas Julien, moi directement. Chloé, c'est Paul-Henri. Nous avons entendu que vous étiez de retour chez Cybersec Solutions. Est-il vrai que les vulnérabilités sont complètement résolues? Chacune d'entre elles, plus des protections supplémentaires qui n'existaient pas avant. Nous voulons revenir en tant que client, mais seulement si vous garantissez personnellement l'architecture de sécurité. J'ai jeté un coup d'œil à Julien, qui faisait semblant de ne pas écouter depuis son bureau. Envoyez le contrat à mon attention. Je l'examinerai personnellement. La première réunion du conseil d'administration avec ma nouvelle autorité était prévue pour le lundi suivant. Je suis arrivé en avance, choisissant soigneusement ma place, non pas en bout de table où Julien s'asseyait traditionnellement, mais à la position directement en face de lui. Égal et opposé. Le message était clair. Richard Lambert est arrivé le premier, sa surprise évidente en me voyant. Chloé, j'ai entendu que vous étiez de retour, mais je n'étais pas sûr d'y croire. 48% des parts, ça en vaut la peine, ai-je dit simplement. Ses sourcils se sont haussés. 48, c'est un vote du conseil de la majorité, a dit Julien en entrant dans la pièce. Il avait meilleure mine qu'à ma porte rasée de près, chemise repassée mais la confiance avait disparu. Chloé a toute l'autorité technique et un droit de veto sur les décisions importantes. D'autres membres du conseil sont entrés, chacun montrant la même surprise face à la nouvelle dynamique. Quand Julien a ouvert la réunion, je l'ai interrompu. Avant de commencer, je dois clarifier la nouvelle structure. Toutes les décisions techniques, l'embauche pour les postes techniques et le développement de la plateforme passent par moi. Julien s'occupe des opérations commerciales, mais toute décision affectant le produit principal nécessite mon approbation. Cela semble, à commencer un membre. Non négociable, ai-je terminé. Ce sont les conditions qui m'ont fait revenir. Si quelqu'un a un problème avec cet arrangement, je suis heureuse de partir et d'emporter mes 48% de vote avec moi. Silence. Il savait tout ce que ça signifiait. Sans moi, il n'avait rien. Eh bien, alors, a dit lentement Richard. Parlons du plan de redressement. J'ai exposé ma vision. Pas seulement un redressement, une transformation. L'attaque nous avait appris de précieuses leçons sur nos propres vulnérabilités. Nous pouvions utiliser ces connaissances pour construire quelque chose de sans précédent, une plateforme de sécurité qui avait survécu au pire et en était ressortie plus forte. C'est brillant, a admis Richard. Mais nous avons besoin que les clients nous fassent à nouveau confiance. Ils le feront, ai-je dit, parce que nous allons être transparents sur ce qui s'est passé.
Pas les détails, mais la leçon. Nous sommes l'entreprise de sécurité qui a appris de ses échecs. C'est plus précieux que de fausses promesses d'invulnérabilité. Je pense que ce que Chloé veut dire, a commencé Julien. J'ai dit exactement ce que je voulais dire, les jeux coupés. Et je n'ai pas besoin de traduction. Son visage a rougi, mais il a hoché la tête. Bien sûr. Mes excuses. L'ambiance dans la pièce a changé. Il n'avait jamais vu personne rabrouer Julien aussi définitivement. La dynamique du pouvoir était claire maintenant. Je n'étais plus son support technique. J'étais son égal, peut-être plus. Au cours des semaines suivantes, Julien a constamment testé les limites. Il a organisé une réunion avec un candidat potentiel au poste de directeur technique sans me le dire. Je suis entré dans son bureau pendant l'entretien. Merci d'être venu, ai-je dit au candidat, mais le poste n'est pas disponible. Nous n'embaucherons pas de directeur technique tant que je serai là. Le candidat semblait confus, regardant alternativement Julien et moi. Il y a eu un malentendu, a dit Julien doucement. Non, ai-je répondu. Il y a eu une décision. La mienne. Après le départ du candidat, le sang-froid de Julien s'est fissuré. Tu m'as embarrassé. Tu as agi dans mon dos. Qu'est-ce que ça fait? Il voulait mettre en place des réductions de coûts, en commençant par le budget d'équipement de l'équipe de développement. J'ai convoqué une réunion de tout le personnel et je l'ai désavoué publiquement. L'investissement dans notre infrastructure technique est non négociable, ai-je annoncé. En fait, nous doublons le budget d'équipement. Des outils de qualité créent des produits de qualité. Nous ne pouvons pas nous le permettre, a commencé Julien. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Vérifiez à nouveau les comptes. Le contrat du groupe financier Atlantique à lui seul le couvre. Sarah a réprimé un sourire. Les autres développeurs semblaient soulagés. Ils travaillaient avec du matériel obsolète pendant que Julien dépensait de l'argent pour la rénovation de son bureau de direction. Au 3e mois, nous avions récupéré 4 clients majeurs. Chaque contrat était accompagné d'un examen de sécurité personnelle par mes soins, ma signature sur chaque évaluation. Mon nom est devenu le sceau de qualité de l'entreprise. Les blogs technologiques ont commencé à parler de « l'effet Chloé », le retour extraordinaire mené par la femme qui avait été mise à la porte. De nouveaux clients ont appelé. Ils voulaient la plateforme qui avait été testée au combat, brisée et reconstruite plus forte. Notre vulnérabilité était devenue notre force. Notre échec s'était transformé en crédibilité. Nous devons discuter de l'expansion, a dit Julien lors d'une session de planification. Ouvrir un bureau à Paris. Nous devons d'abord consolider ce que nous avons, ai-je contré. L'expansion est ce qui t'a distrait la dernière fois. Distrait de quoi? De te souvenir que sans une base technique solide, tout le reste n'est que de la décoration coûteuse. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde savait ce que je voulais dire. Sa liaison avec Mélanie, son obsession de paraître réussir plutôt que de réussir. C'est au 4e mois que Julien m'a finalement confronté directement. Nous étions seuls au bureau tard un soir, examinant les rapports trimestriels. Les chiffres étaient exceptionnels. Nous avions déjà dépassé notre précédente valorisation maximale. C'est toi qui as fait ça, a-t-il dit soudainement. Fait quoi? Les vulnérabilités, l'attaque. Tu as tout orchestré. J'ai posé mon stylo et je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est une accusation sérieuse. Ce n'est pas une accusation. C'est une reconnaissance. Le timing, la précision, la façon dont les vulnérabilités ont disparu dès ton retour. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Si tu crois ça, pourquoi n'es-tu pas allé voir les autorités? Il a ri amèrement. Avec quelle preuve? Tu es trop intelligente pour laisser des traces. De plus, nous savons tous les deux que je le méritais. Tu as détruit ma vie, ai-je dit doucement. Tu as essayé de voler mon travail, tu m'as humilié, tu as trahi notre mariage et notre partenariat pour quelqu'un qui t'a abandonné dès que les choses sont devenues difficiles. Je sais. Vraiment? Comprends-tu vraiment ce que ça faisait de te regarder, toi et Mélanie, planifier mon exécution professionnelle pendant que je dormais à côté de toi chaque nuit? De voir le travail de ma vie attribué à d'autres? D'être escorté comme une criminelle hors de l'entreprise que j'ai construite? Ses mains se sont crispées sur le bureau. J'étais un idiot. Arrogant, égoïste et stupide.
J'ai jeté la meilleure chose de ma vie pour un coup de pouce à mon ego et un joli visage qui me disait ce que je voulais entendre. Oui, ai-je convenu. C'est ce que tu as fait. Nous sommes restés en silence un moment. La plateforme vaut maintenant 11 millions d'euros, a-t-il dit finalement. 3 millions et demi de plus que notre pic. Tes 48% valent plus que ce que valait toute l'entreprise avant. L'argent n'a jamais été le but, Julien. Alors c'était quoi? Le respect. La reconnaissance. La reconnaissance que je n'ai jamais été ton second rôle. J'étais l'architecte principal de tout ce que nous avons construit. Tu le sais, il a croisé mon regard. Et tout le monde le sait maintenant. 6 mois après mon retour, nous avons organisé une fête d'entreprise. Pas dans un restaurant cher, mais au bureau avec les 35 employés que nous avions réembauchés. Je me tenais à l'avant, non pas à côté de Julien, mais seul, en tant que fondatrice technique qui avait sauvé l'entreprise. Cybersec Solutions est tombé parce que nous avons oublié ce qui nous rendait forts, ai-je dit en regardant directement Julien. Nous avons oublié que la technologie ne concerne pas l'apparence, la position ou la politique. Il s'agit de construire quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui protège, quelque chose qui compte. Les applaudissements étaient sincères. Sarah les a commencés, mais tout le monde s'est joint à elle, même Julien. Plus tard, alors que nous rangions, Julien s'est approché de moi une dernière fois. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, tu es la personne la plus brillante que j'ai jamais connue. J'aimerais juste m'en être souvenu avant de perdre tout ce qui comptait. Tu n'as pas tout perdu, lui ai-je rappelé. Tu as toujours 52% d'une entreprise de 11 millions d'euros. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je savais ce qu'il voulait dire, mais cette porte s'était fermée au moment où il avait choisi Mélanie plutôt que moi, la position plutôt que le partenariat, l'ego plutôt que l'amour. Bonne nuit, Julien, ai-je dit en rassemblant mes affaires. En quittant le bureau, mon bureau maintenant autant que le sien, j'ai pensé au minuteur qui avait tout déclenché. 10 minutes qui ont tout changé. Le code qui avait mis un géant à genoux et m'avait relevé des cendres de la trahison. En marchant vers ma voiture sous les nuages omniprésents de Lyon, j'ai senti le poids de mes clés, plus lourdes maintenant avec les clés supplémentaires du bureau, l'accès à la salle des serveurs, la preuve physique de ma position. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un journaliste voulant m'interviewer sur « la plus grande histoire de retour en force de la tech ». Je l'ai supprimé. La véritable histoire était trop complexe pour les gros titres, trop brute pour la consommation publique. Il s'agissait de plus que d'affaires, de trahison ou de vengeance. Il s'agissait de découvrir que parfois, la personne que les autres sous-estiment le plus est exactement celle qui détient tout le pouvoir. La plateforme fonctionnait, sécurisée et solide, protégeant des données à travers le monde. Mon code, ma création, enfin reconnue comme mienne. Et Julien, il avait appris la leçon la plus difficile de sa vie, ne jamais sous-estimer la femme qui a construit votre royaume, car elle sait exactement comment le faire tomber. Et plus important encore, elle est la seule qui peut le reconstruire. Si cette histoire de vengeance brillante vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime » tout de suite. Ma partie préférée a été quand Chloé a regardé son code s'activer en temps réel, faisant s'effondrer l'empire que Julien avait construit sur son travail volé. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.